Comment est-ce que... Alors vas-y, explique-moi comment on va fonctionner. Bon, alors c'est l'enfer. Comme chaque semaine, il y a 70 jeux qui sont sortis, et que Sébastien n'est pas là, et que j'ai bossé tout ça très moyennement. Donc, si je t'ai appelé, c'est avant tout pour faire un C-Dispo très moyen. J'ai pensé que tu serais la bonne personne, tu vois. Un pote sympa. Alors, c'est tout con, chaque fois on sort une liste avec les stocks, et les jeux, qu'est-ce qui est sorti, pas sorti, tout ça. Bon là, il faut 2 pages écrites très petits et des trucs écrits au feutre. De toute façon, qu'est-ce que je voulais dire ? Bah, c'est les Aventuriers du Rail Legacy, le gros truc de la semaine. Et Nekojima, c'est pas mal. Parce qu'en fait, on n'a pas assez de jeux. Et j'ai acheté plein de jeux en Allemagne aussi. Ça va être terrible. Donc, tu vas me suivre quoi pendant une petite heure, j'allais dire. Tu dis, alors il y a ça, tu vas en passer partout, tu vois, il y a des puzzles, ça va être rigolo. Et après, les gens, ils le regardent parce qu'on dit des trucs sur les jeux et parce qu'on dit des bêtises. Donc on va faire ça pendant 1 heure. Oui. Ça va être bien. Oui, ça va être au top. Ça va être super. Écoute, je te dirai à 3. T'es prête ? Ouais, je suis prête. Allez. Alors oui, dans ces dispos, faire gaffe à 2 trucs. Mhm. Si on picole, les gens disent qu'on fait l'apologie de l'alcoolisme. Donc, on se fait striker. D'accord. Et il ne faut pas dire du mal des gens. Très bien. Parfois, il y a des jeux qui vont passer. Ils auront l'air pas possibles. Non. On aime tout le monde et on aime tous les jeux. On a invité il y a 15 jours quelqu'un qui a dit du mal des jeux. Ouais. Elle s'est pris une tempête de merde à la figure. Alors qu'en fait, il y a vraiment des trucs, c'est pas normal que ça existe sur le marché ou c'est pas au haut niveau. Mais les gens, ils veulent pas se l'entendre dire. Ils veulent que tout soit beau et tout soit très bien. Donc, dans ces dispos, tout est très beau. Et tout est magnifique. Très bien, tout est magnifique. Super, sauf ce jeu-là. Bon, c'est parti. Allez. Au top. Je suis prête. Hein. C'est très travaillé, cette histoire. Oui, oui. Il est... Quelle heure ? Je ne sais pas. Moi non plus. 23h10. 3, 2, 1. Go. Salut, camarades de la chose unique. Bienvenue dans le passe-temps, le nouveau passe-temps, où je suis aux couleurs du passe-temps. Regardez, je suis aux couleurs du passe-temps. Voilà, bienvenue. Vous êtes venus ici parce que vous vouliez savoir quels sont les jeux qui sont dispo. Parce que l'émission s'appelle C'est Dispo. Vous voulez avoir votre dose quotidienne de jeux, parce que vous regardez C'est Dispo tous les jours. Vous le regardez en replay. Vous avez déjà regardé C'est Dispo d'il y a 2 ou 3 ans. Il n'y a plus rien de dispo. 2 ans après, tout disparaît. Cette semaine, 70 jeux de dispo. Parce qu'en fait, je trouvais qu'il n'y en avait pas assez. Et comme un con, j'ai importé plein de jeux d'Allemagne. Vraiment, mais ne faites pas ça dans la vie. Il y a eu une grande discussion Facebook la semaine dernière. Il y a les boutiques, vous n'êtes pas obligé de tout référencer. C'était très intéressant. Je ferai peut-être une vidéo sur le sujet, de pourquoi au passe-temps on a autant de jeux. Cette semaine, Sébastien est en vacances, il est au musée d'Orsay, parce que je lui ai dit d'aller au musée d'Orsay. Donc il y allait, c'est trop cool. Et il a fait d'autres trucs aussi, parce qu'il ne fait pas sa vie en fonction de moi. Il a bien raison. Il y a des gens qui font leur vie en fonction de moi, il n'y a que ma maman, et puis c'est tout. Et donc je suis avec ma camarade Jessica. Salut. Alors la camarade Jessica, elle est derrière la caméra, ouais. Et elle a joué à 200 parties de Battlestar Galactica avec moi, donc c'est quelqu'un. Ouais. C'est la plus grande joueuse française d'Orléans Invasion. Ouais. Tu fais combien de parties d'Orléans Invasion ? Ah, on a tout. Je sais pas. Vous êtes les meilleurs joueurs d'Orléans Invasion du monde. On a tout. Et c'est une tueuse à Order Overload Café. Oui, il est vrai. C'est le métier. Écoute, quand j'y joue avec des gens, ils disent mais ce jeu n'est pas gagnable. Qu'est-ce que On l'a gagné. Il me avec faut dans l'équipe. Jessica, on l'a gagné. Vous êtes venus non pas ici pour savoir qu'est-ce qui se passe dans nos soirées avec Jessica. Heureusement. Et vous êtes venus ici pour savoir qu'est-ce qui est sorti cette semaine. On y va de suite avec le sommaire. Alors là, il y a un jingle, tu vois, comme des effets incrustés en 3D, il y a une musique. Et ça va reprendre dans 3, 2, 1. Sommaire. Les Aventuriers du Rail, les légendes de l'Ouest, les Aventuriers du Rail Legacy. Secret Santa est également dispo cette semaine. La chasse au jeu, un jeu pour enfants. La chasse au jeu. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches et archi-sèches ? Oui, mais la chasse aux œufs est un peu humide. Il est sorti également cette semaine Pingouin, la réédition d'un jeu qui valait 15 balles dans une boîte en carton. Le voilà avec une boîte qui vaut 30 balles avec plein de plastique autour. Et c'est pas une si mauvaise nouvelle. Non, je déconne. Je vous ferai pas vieillir ça comme pilule. Qu'est-ce qui est encore dispo ? Hégémonie ! Du grand, du gros, du très bon. Voidfall, du grand, du gros, c'est dispo. Et ensuite, qu'est-ce qui est dispo également ? Ah, ça fait des mois que j'arrive pas à le suivre. Et oui, bah, c'est un métier là. Mes collègues en peuvent plus. Le taux de burn-out au passe-temps Nekojima. Maintenez l'équilibre sur l'île des chats. Ça va te plaire. Tu sais pas ce que c'est, mais ça va te plaire. Hôtel logique. Alors, faut être un peu logique et bosser dans un hôtel.
C'est ton Ah, cas bah écoute, Bingo, c'est pour toi. c'est pour dispo. moi. Tout ça, c'est des trucs que j'ai importés qui sont un peu en anglais, tout ça, et pas possible D'Allemagne. d'Allemagne, avec il y a un jeu français dedans, et d'autres petites bêtises. Mais qu'est-ce que veulent savoir les gens? Ils veulent tout savoir sur les aventuriers du Rail Legacy. Est-ce que Jessica, tu veux savoir plus de choses sur les aventuriers du Rail Oh Legacy? oui, je veux savoir. Dis, tu t'en fous, c'est gratuit. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Regarde, t'avais déjà entendu parler de ça? Et non. Enfin, l'aventurier du rail, oui, mais Eh ben oui, pas... et ça, non. Ça, non. Mais je l'ai fait. Je l'ai fait avec Nicolas, Ouais. et Christy et Sébastien. On a passé un peu genre le conclave, 2 jours enfermés dans ma salle de jeu, Mhm. un rêve pour certains, une torture pour d'autres, et on a joué en boucle aux aventuriers du Rail Legacy. Alors, je leur ai marché sur la tronche, tellement j'ai joué aux aventuriers du Rail dans la vie, mais on a fait toute la campagne de ce truc-là. Cette chose-là, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu Legacy, à savoir que plus tu joues, tu ouvres des boîtes, tu débloques du contenu, ton plateau, bah, tu le vois de suite quand tu ouvres la boîte, hein, c'est un puzzle. Donc très vite, à chaque nouvelle partie, tu vas rajouter des bouts de puzzle, et tu vas découvrir un peu les États-Unis au fur et à mesure. C'est une compétition. 12 parties, bah, ton but c'est d'avoir le meilleur score possible tout au long de la campagne, et de remporter ta campagne des aventuriers du Rail Legacy. Entre chaque partie, tu vas débloquer des choses. Des très grosses boîtes, des toutes petites boîtes, et à chaque fois, pouc, 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 tu vas te prendre des mini-jeux. Je tousse, c'est le Covid. Il est parti, mais il y a des restes. Tu vas te prendre des micro-traces de règles en plus, des règles en moins qui disparaissent. Il y a des jeux qui apparaissent, qui disparaissent. Et il faut être le meilleur à l'intérieur de tout ça. Cette histoire-là, si vous kiffez les aventuriers du rail, let's go, c'est du très bon. Dans tout l'univers des Legacy, des pandémies, des My City, genre de choses-là, je pourrais pas vous dire que c'est aussi révolutionnaire que les pandémies. T'as pas fait, toi, les pandémies Legacy? Non. Ah, c'est tellement trop bien. Ah Ça- non, tu m'invites pas. Mais je t'invite le soir à 23h Mais à moi, tourner des vidéos de nuit. C'est ça. Tu vois, je pense à toi quand même un Bah petit oui. peu. En fait, la promesse de dire on va passer 12 parties à se marrer, à se tirer la bourre, à se dire waouh, il y a cette règle en plus, qu'est-ce qu'on en fait, comment on s'en sort, elle est là. Et à la fin de la campagne des 12 trucs, tu te dis pas que tu as joué un truc révolutionnaire, mais tu te dis est-ce qu'on a passé un bon moment? Oui. Est-ce que c'était chouette d'avoir fait les aventures du Rail Legacy? Oui. Donc, c'est ça qu'on veut. On veut jouer un truc où tu finis la partie et tu es content d'y avoir joué. La révolution, c'est un peu pour les esthètes du jeu et les trucs où tu dis waouh, c'était fou. On n'avait pas commencé les dilemmes du roi? Ah non, je t'avais pas invité. Non. Non, mais c'est vrai. C'était pas toi que j'avais Non, invité. c'est pas moi. Tu vois, mais Non, mais moi, pour ça qu'on depuis l'a pas- 10 on ans, l'a pas fini. je suis à la ramasse. Les dilemmes du roi, pandémie, c'est les trucs qui te foutent des claques. Et c'est rigolo à des moments aussi de jouer à des trucs qui te foutent des claques. Ça m'a pas foutu une claque. Par contre, ça m'a fait dire, bah vas-y, je suis trop content d'y avoir joué. Et j'ai plein de bons souvenirs de, ah celle-là je l'ai gagnée, mais vous verrez, bande de nazes, vous gagnerez la suivante. Mais en fait non. Donc, les aventuriers du Rail Legacy, si vous n'avez jamais joué aux aventuriers du Rail, vous pouvez jouer à ça. Parce que les premières parties sont très simples et vous allez prendre tout l'univers des aventuriers du Rail dans la gueule au fur et à mesure. Si vous êtes comme moi, hyper fan des aventuriers du Rail, que vous avez joué à tout, bah, une fois qu'on vous a dit ce ne sera pas révolutionnaire, mais ce sera vraiment très agréable à jouer, bah go. Je préfère 20 fois que vous ayez acheté un truc en vous disant, en sachant à quoi en attendre, quoi. Si je vous le vends en disant « Waouh, c'est révolutionnaire, c'est la tuerie, regardez, ouh, ça va tout décapiter sur son passage !» Bah en fait, la promesse, elle sera pas là. Et vous allez vous dire « Bah, on nous avait vendu un truc qui est ouf, et en fait, c'est juste sympa. » Mais moi, je vous dis « Putain, mais ça, c'est très sympa. » Mais je vous dis pas « C'est ouf. » Si vous derrière, vous trouvez ça ouf, vous serez heureux. C'est Time Story Endurance. Et ce qui est quand même dingue dans tout Ouais. ça, c'est qu'il en existe quand même, je ne sais pas si on peut montrer une tonne, et ils ont réussi à trouver encore une façon d'exploiter les aventuriers du rail. Mais regarde derrière toi, Jessica. Boum, tu as la tonne d'aventuriers du rail Voilà. qui existe. Voilà, il y en a quand même. Ouais, mais alors Il y attends, en a au quand passage, même un paquet. ils se sont embêtés sur une chose, c'est que les aventuriers du rail, il y a quand même Ouais. des archaïsmes dans le jeu. À savoir, quand tu joues aux aventuriers du rail, qu'est-ce qui se passe là? Tu comptes tes points, t'as 1 point, t'as 4 points, t'as 7 points, tu sais, en fonction de la longueur de tes rails. Ils ont vachement simplifié ça dans celui-là. Il y a quand même une espèce d'élégance et de modernité qu'il n'y a pas dans les autres. Hein. Là, tu es sur les aventuriers du rail 2023. Là, tu es sur les aventuriers du rail 2000. Il manque 23. Donc c'est quand même plus élégant, plus agréable à jouer. Et les ajouts, il y a des tas de Legacy où on te rajoute des règles au fur et à mesure qui sont lourds. Et là, à aucun moment, alors après c'est peut-être moi, hein, mais à aucun moment j'ai trouvé le jeu lourd. J'ai toujours trouvé ça très agréable à jouer. Donc quand tu kiffes les aventuriers du rail,
Moi, je lève la main parce que je kiffe les aventures Ah oui, du moi rail. aussi. Ah, on est deux. Aussi. Ça lève vachement la Attends, main. elle est où tu la vois. main? Voilà. Elle est là. Apprenez à lever la main. Dans quelques années, ça sera utile. Et mais ça, t'es content de l'avoir fait. Non, c'est l'aventurier du Reich. C'est pas pareil. Mais ça viendra. Voyage en Pologne. Et ben du coup, ça, t'es content de l'avoir fait. Eh ben, je suis content de l'avoir fait. Donc, vous en savez plus. Je préfère 20 fois qu'on vous dise, dis donc, ça, c'est pas terrible. Et vous dites, je sais, mais c'est con ce mec, c'était vachement bien. Plutôt que l'inverse, de vous dire, incroyable. Vous dites, bah non, c'était sympa, mais c'était pas incroyable. Dans ce sens-là. Et on peut y jouer à combien? Qui joue de 2 à 5, nous on l'a fait à 4, et je pense que ça marche dans tous les cas. Même si un legacy, un jeu évolutif, c'est-à-dire que tu vas te retrouver à 12 parties avec des personnes, je pense que socialement, humainement, c'est généralement toujours un peu plus fort de le faire à 3, 4, 5. Sauf pour My City, c'est très bien à 2. Mais il faut quand même arriver à avoir toujours les mêmes personnes pour avancer. C'est donc, pas plus mal, il y a un système, il y a un système de si ta copine Florence elle n'est pas venue, comment tu fais pour la remplacer? Mais bon, tu l'attends Florence, tu vas pas. Ou tu fais ça en famille. Bah, tu fais ça, voilà. Mais tu es obligé de faire. Tu fais ça en famille, tu es obligé de faire 2 gosses. Ouais, au moins. Tu vois, déjà, t'en as fait une, Ouais, il Bien. en manque. il t'en manque. Ouais, il va Au falloir- boulot, qu'est-ce que tu fais là? C'est faire des CDispo au lieu de faire des gosses. Tu pourras Non, pas y jouer avant quelques années. j'en volerai quelques-uns, j'en emprunterai. Ça doit pouvoir se trouver. Donc, c'est Rob Davio, c'est Matt Leacock et c'est Alan Hermoun. On a fait toute une vidéo qui est dédiée à ça, dans laquelle on en parle en long, en large, en travers. Vous avez mon opinion, vous aurez l'opinion de tous mes collègues, et dans laquelle on vous en parle sans ne rien spoiler. Et des vidéos qu'on a sorties depuis quelques années, je trouve que c'est vraiment dans les trucs qui méritent d'en entendre parler. Donc, seul truc, ça vaut 120 euros. 120 euros. Oui, ça vaut 10 euros la partie, grosso modo. C'est comme une sorte de flipper. Moi, il y a plein de matériel à l'intérieur, c'est chouette. Moi, je sais pas. Je peux pas vous dire si ça les vaut, si ça les vaut pas. Sincèrement, hein, c'est pas une question de vendeur. Bah, vous ferez à votre propre avis chez vous. Est-ce que vous voulez le financer ou pas? En tout cas, vous mettez ça au pied d'un sapin de Noël. Quelqu'un qui aime bien les aventures du rail. Franchement, ça fait le taf, quoi. Et... Oui, ou pour un jeu de famille à plusieurs. Mais t'as voilà, vécu un truc. Nous, on sort de là, on se dit. Alors, à la fin, le jeu est totalement rejouable. Oui, voilà, c'est ouais. Du coup, tu peux. Oui. Ouais. Tu peux refaire des parties machin. Est-ce que tu les fais? J'en sais rien parce qu'en fait, tu as fini ta campagne, tu l'as vécu et tu sors d'un jeu qui ne se transforme plus. Mais quand même. Donc ça, c'est le gros banger de la semaine. On n'a pas ça, tu sais, on n'a pas. Il y a des tas d'Américains ou quoi qui font approve, tu sais, qui mettent des sauts, un machin d'excellence ou quoi. Je mets un tampon pour dire oui, vous pouvez y jouer, ça tient la route. Et si vous aimez les aventures du rail, foncez, c'est plutôt très cool. Si vous attendez un truc qui va révolutionner les aventures du rail, c'est pas le cas. Ça le modernise, mais c'est pas la révolution. Ouais, mais avec les enfants, ça marche bien. Donc, c'est un jeu quand même qui. Enfin, Alors, alors, je sais pas, mais en tout cas, les. Chaque partie, c'est une bonne heure quand même. Tu joueras avec. Je ne conseillerais pas de jouer avec des enfants de 8-10 ans. Par contre, collège, let's go quoi. Chaque fois, tu as l'excitation de il y aura quoi la partie d'après, qui va gagner la campagne à la fin. Jusqu'à la fin, on ne savait pas qui allait gagner. Je déconne, c'était moi qui allais gagner. Jusqu'à la fin. Voilà. Ça, donc... c'est parce que j'étais pas là. Ah ouais, sinon. Et voilà, tu m'invites pas. Mais non. Hein, non. J'arrête pas de le dire. Donc, on a fait un jeu sur 70. Ah, ben c'est bien. C'est pas mal. Alors, on a mis 20 minutes pour un jeu. Écoute, on est. 20 minutes. On est pas Il y a mal. écrit 20 minutes de tournage. Oh, je mon sais Dieu. pas s'il y a écrit 20 minutes. Moi, ce qu'on a tenté la semaine dernière, c'est Ouais. qu'on a fait 2 C-Dispo. Ah. Et ouais, on a fait un C-Dispo avec les jeux qui nous semblaient sortir du lot, et un C-Dispo avec le lot. Tu vois, le lot et ce qui sort du lot. Et donc, on peut peut-être passer sur le lot, tu vois, maintenant là. Et après, qu'est-ce que tu en dis? Est-ce que tu as un avis sur la question? Pas du tout. Tu voudrais un jeu bien, un jeu pas bien, une anecdote, une chanson? Une chanson. Une chanson. Ah oui, une chanson. Une Une prochaine qu'on mettra sur un nouveau CD. On pourra mettre sur Pour, un le, nouveau pour le CD. 2. Alors, en Le fait, volume 2. moi, quand je sais pas quoi chanter, je chante La Fleur aux dents de Jodassin. Très bien. Donc, je vais vous chanter La Fleur aux dents de Jodassin en allant vers le prochain jeu dont je vais vous parler. Très bien. J'ai dépensé ma jeunesse comme une poignée de monnaie. J'ai fait un peu de tout, un peu partout, sans savoir rien faire. La fleur aux dents, c'était tout ce oui, que j'avais. attends, mais c'est mais où je savais bien que toutes les femmes du monde m'attendaient. Il y a des filles donc en rêve. Hop, hégémonie, on est arrivé devant. Voilà. Hégémonie! Hégémonie. C'est ce dispo, mine de rien, ça a l'air pas préparé parce qu'il y a un mec qui picole qui est assis sur le bord d'un meuble. Mais figurez-vous que hier, pendant que c'était férié et que vous étiez en train de cueillir des champignons, de faire la bise à Tati et d'aller fleurir vos tombes, figurez-vous qu'il y avait un con qui jouait pendant 7 heures à Hégémonie avec des gens fabuleux. Et c'était un des meilleurs 1er novembre
de ma vie. Ça, c'est super bien. Je le mets. Ça prend de la place quand même, hein. Alors, on y va. On fait comme l'autre. Qu'est-ce qui Oui. va pas? Vas-y. Ça prend de la place. Mais pas, j'ai vu pire. Il faut une grande table. Voilà, c'est juste, faut être équipé en table. Il faut être équipé en budget. Aussi, Ensemble, Combien? ça vaut 130 €. Hégémonie. il y a du matos aussi, hein. Alors, il y a du matos, mais surtout, il y a une promesse. Hégémonie, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu dans lequel... Alors, si je te dis que c'est un jeu asymétrique, ça te parle ou pas du tout? Pas du tout. À savoir que nous incarnons tous 4 rôles différents qui ne jouons pas avec les mêmes règles les uns les autres. Devant toi, Jessica, Oui. la classe ouvrière. Un Ah. joueur va jouer les ouvriers. Avec les petites. Mais oui! Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils font les ouvriers? Ah, ils font la grève, hein, ils sont pas contents. Les Exactement. revendications. Il y a la classe moyenne, Mhm. qui est juste à côté, qui est plutôt, franchement, on va se le dire, assez moyenne. Il y a les... T'as un truc avec marqué rappel d'aller au lit. Ah ouais, Se c'est vrai. coucher. Mon téléphone me rappelle à 23h30 d'aller au lit. Non, non, je suis au boulot en train de faire des vidéos. Ah, là, Excellent. chaque fois qu'il apparaît ce truc, tous les soirs, je me marre. Alors, la classe capitaliste, c'est Oui. juste ici. C'est ceux que j'ai incarnés hier dans ma Ah, partie. les classes tu capitalistes. m'étonnes. Maintenant qu'on ensuite- est patron. Mais qu'est-ce que... C'était gênant comme partie. Et ensuite, juste à côté, tu as l'État, Ah. incarné par Tony, le monsieur qui, avec Amandine et Lucie, prépare toutes vos commandes chaque semaine. Tony était l'État. Dans ce jeu, c'est un jeu... Alors, dit comme ça, c'est dégueulasse. Regardez, il y a des petits bonhommes trop rigolos. Mais c'est ça c'est des ouvriers. C'est les Ah. petits ouvriers. Alors là, ils sont couchés Ouais. parce qu'en fait, ils sont encore sous contrat. On vient de les augmenter, de les embaucher. Ouais. Bon, ils sont encore là. D'accord. Sinon, ils peuvent se barrer. Oh, Alors, il y a des portables aussi, des tables à Medjugorje. oui, c'est du luxe. Tu prends du luxe pour ces cons d'ouvriers. Parce que voilà, c'est un jeu dans lequel c'est une compétition de simulation économique dans lequel chacun va essayer d'être le meilleur possible. À savoir que on joue avec des règles assez communes qui sont que régulièrement, des élections, il y a des votes pour des lois qui vont pouvoir passer. Et on va tous voter. Ça, c'est un peu les règles communes. Les règles communes, c'est qu'on a 7 cartes en main et qu'à chaque tour, on va en jouer 5. Les deux, il va nous en rester 2 pour les manches d'après. Les cartes, ça peut être... allez, je vais vous les attraper. Regardez, c'est l'État. Des allocations et des subventions. Alors voilà, des hausses de TVA, des réformes radicales, un programme de revenus complémentaires, un assouplissement quantitatif. Un assouplissement quantitatif. Bien, on a chacun ces cartes-là. Chacun, notre but, c'est de marquer plein de points. Et on marque tous des points de façon assez différente. L'État marque des points quand les gens acceptent des subventions et quand les impôts remontent jusqu'à eux. Et qu'au passage, quand il y a des votes de loi qui se passent bien, l'État remporte des points. Le capitaliste remporte des points quand il transforme son chiffre d'affaires en capital. Grosso modo, quand il fait de la thune au fur et à mesure. Plutôt très bien. L'ouvrier, lui, va marquer des points quand il accroît la population et que la population est en bonne santé et que la population est éduquée. La classe moyenne, c'est un mélange des deux. Tu veux un peu de santé, tu veux un peu de gosse, mais tu veux aussi un peu de thunes. Mais t'as pas les moyens. T'as pas les moyens d'en faire beaucoup, beaucoup plus non plus. Tu peux pas être très bon dans un truc, t'es vraiment la classe moyenne. Oh, les clichés. Eh bien, ça a beau être cliché. C'est super drôle à jouer, quoi. Ah oui, j'en doute pas. Parce que, en fait, regarde. On ça- coche tout, là. Mais oui, tu coches tout. Regarde, ça, c'est les entreprises dans lesquelles tu vas bosser. Et alors, tu vois, ça, c'est ton salaire. Moi, Oui. j'ai une action en tant que capitaliste qui me Ouais. dit, je baisse les salaires. Ouais. Toi, tu peux dire, ouais, du coup, on se met en grève, on produit plus. Et on va commencer. En fait, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Franchement, vous êtes parti sur une bonne heure de règles. Vous êtes parti sur... La partie a duré 6 heures. On a commencé à 15 heures, on a fini à 21 heures. On est parti sur 6 heures de partie. Mais par contre, on est sorti de là en se disant, putain, on n'y rejouera peut-être pas 20 fois dans notre vie. Mais ça, c'est franchement trop cool comme jeu. Tu votes des lois pour dire, est-ce que l'État a droit de gérer des entreprises ou pas? Et au fur et à mesure, tu as des alliances qui se font entre les gens. Des fois, la classe moyenne, on va se mettre d'accord sur des lois parce qu'on trouve que la fiscalité est trop élevée. Avec l'État, on va être d'accord parce que l'État, il paye aussi des salariés. Bah Et oui. quand tu as des lois qui disent... Ça s'appelle des fonctionnaires. on les appelle les fonctionnaires. On embrasse tous les profs qui nous regardent. Quand tu as des lois qui disent les salaires doivent augmenter, mais l'État, il n'est pas content non plus. Et donc, en fait, tu as un système de cubes que tu mets dans un sac, ça te rappelle Orléans, et on vote pour savoir quelles sont les voix. Orléans. Et après, on peut tous rajouter des voix à l'intérieur de tout ça. Bon, je vous passe les détails. C'est assez génial, cette chose-là. L'équilibre est subtil, mais assez parfait.
même si je trouve que c'est très dur de ralentir la classe moyenne, mais ça c'est du haut de la seule partie que j'ai fait, l'ouvrier doit se mettre en grève. Hein. C'est un truc, c'est... En fait, on s'est rendu compte dans la partie qu'on a fait, on s'est pas assez menacé par Damien, notre nouveau collègue, et si vous venez au magasin, vous le croiserez. Il nous a pas assez menacé, et moi je le voyais, mais j'allais pas lui dire, Damien, faut que tu te mettes en grève. C'est moi qui avais toutes les boîtes et tout, je produisais, je faisais de l'import-export. Ah, c'était trop Il y a des bien. emprunts aussi. Non mais les cartes sont magiques. Moi j'avais des trucs pour dire, oh les emprunts, j'ai été obligé d'en faire plein. J'ai chouiné toute la partie, alors je me faisais de la thune, à plus savoir qu'en faire. La base du truc. Bon, le thème va peut-être en rebuter plein de gens. Maintenant, si vous avez non seulement des potes qui aiment les jeux de gestion, si vous avez des potes qui sont un peu politisés dans la vie, c'est une extrêmement bonne simulation. Ça, c'est pour dire si tu es d'accord ou pas avec les lois qui viennent d'être votées. C'est une extrêmement bonne simulation du genre. C'est drôle, c'est assez renouvelé, c'est très équilibré. Par contre, bah, c'est long, c'est cher, et vous pouvez jouer à 2, 3 ou 4. Clairement, c'est un jeu qui est fait pour être joué à 4. À 2 ou 3, il y a des systèmes d'automates, mais ça n'aura pas le charme et la facilité que ça a. À l'intérieur du jeu, du coup, il y a des automates. À l'intérieur du jeu, il y a le FMI. Si l'État prend trop d'emprunts, le FMI arrive. Il se met à voter les lois à ta place. Enfin, c'est l'enfer. Et il y a des extensions qui rajoutent des nouveaux effets du FMI. Il y a une extension qui existe déjà avec des événements historiques qui vont se passer également par le jeu. Et est-ce que tu as droit à la répression, comme nous on a le droit en ce moment, la répression Toi, tu vas te prendre des commentaires, toi. Parce que, Non. Paul Gara, il a dit que Mr. Jack Noël, c'était pas bien. Alors, toi, tu trouves qu'on vit dans un état policier? Tu vas te prendre un coup derrière la digue pour ça. Alors, bon, c'est assez magique. Ça a beau voler en bras. Je trouve que c'est dans les trucs qui sont vraiment à mettre en avant. Très atypique. Moi, je sais pas du tout... Après, c'est le premier jeu comme ça que je vois. Alors, il y en avait un autre qui s'appelle Crisis. Qui était... Ouais. Et est-ce que Crisis, comme ce jeu-là, avant de passer à d'autres, est-ce que tu sais quel est le point commun de ces deux jeux-là? Non. Ce sont des jeux faits par des Grecs qui se sont bouffés la crise financière dans la gueule. Et du coup, le truc de l'intervention du FMI, tu sens qu'il y a un peu du vécu derrière. C'est pas juste... Ozzy, on a fait un jeu, c'était un peu rigolo de mettre ça comme thème. Non, 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 non. Mécaniquement, économiquement, intellectuellement, c'est vraiment top. Ça vous bouffe la journée, mais bon, en même temps... C'est pas le premier jeu qui est de 7 heures. C'est pas le jeu de 7 heures, même si de nos jours, les jeux durent plus facilement 20 minutes. Là, quand même, vous êtes sur un truc de grande ampleur, c'est hégémonie. On aime bien les jeux de plateau comme ça qui durent toute une nuit. On a fait 3-4... Le record, je crois que c'est 3 parties de Battlestar Galactica d'affilée. Et les... Soul King, c'est pas si long. Non, avec Morgane et Soi, Demeure de l'épouvante et les contrées de l'horreur. Les contrées de l'horreur. Contrées de l'horreur, bien sûr, fabuleux. Jessica, j'ai réfléchi quel était le jeu on a les 3 jeux qu'elle a le plus joué ensemble. Ouais. Le 1, c'est Battlestar Galactica. Légèrement. On avait même des fiches à notre effigie. 2, je pense que le 2, tu l'as pas, mais on va voir celui-là. Le 3, c'est sans doute Orléans Invasion. Et le 2... Avec toi, non. J'ai joué qu'avec Jean-Luc. Le 2, c'est le deuxième jeu qu'on a le plus joué ensemble. Non. C'est le Uno. Ah, c'est possible. C'est on joue chez toi au Uno. Des fois, les gens disent « Ah, qu'est-ce que vous avez contre le Uno ?» Je fais « Attends, si vous saviez le nombre d'heures que j'ai passé ma vie à kiffer jouer au Uno, c'est fou. » Regardez, voilà Pingouin. Pingouin, un jeu qui joue de 2 à 4. Pingouin, un jeu édité par Next Move. C'est qui les gens qui font Next Move? C'est Azul. Oh, d'accord. C'est des gens qui aiment le plastique. Alors, c'est un débat. On va en parler juste après. Très bien. On va en débattre, donc on va pouvoir en discuter tous les deux, Oui. avec les gens qui sont contre et les gens qui sont contre, ce qu'on appelle un débat. Alors, Pingouin, non mais il faut arrêter de faire des débats où on a envie des gens contradictoires, parce qu'on se retrouve à foutre Zemmour sur tous les plateaux. On met des gens qui sont d'accord, qui expliquent bien leur pensée jusqu'au bout, on les laisse expliquer un truc, on arrête le débat contradictoire. C'est une des pires erreurs de la télévision de ces 20 dernières années. Vous avez vu Louis Bourdieu? Bon, alors, Pingouin, qu'est-ce que c'est? 2-4 joueurs, 8 ans, le jeu est canon, c'est trop bien. Ah! Vous savez, c'est le jeu genre, bon, je vais acheter un jeu à Noël pour mes neveux, machin, tout ça. Pingouin. Jouer à Pingouin, c'est trop bien, Pingouin. Moi, j'aime bien les dessins. Et le jeu est Les excellent. dessins des poissons sont 2 très 4 joueurs, jolis. c'est aussi bien à 2 qu'à 4, sachant qu'à 2, c'est très malin. À 4, c'est très taquin. Comment ça marche? Votre but, vous êtes des pingouins, vous voulez bouffer des poissons. Voilà. Si con que ça, vous êtes des pingouins, très mignons, mais vous voulez bouffer des poissons. Chaque fois que vous allez jouer, vous allez donc vous déplacer sur la banquise,
vous déplacez d'une case à une autre et vous allez récupérer des poissons. Donc, admettons que je prends un de mes pingouins, je le déplace sur la banquise. Je vais me déplacer sur la banquise. Qu'est-ce qu'a fait la banquise dans la vie? Jessica, qu'est-ce qu'a fait la banquise dans la vie? Elle fond. Donc, je me barre d'une case, elle a fondu sous mes pieds. Parce qu'avec mon cul, j'ai chauffé la banquise. Hop, je me déplace, j'enlève la banquise. Où est-ce que je veux aller? Moi, je veux aller là où il y a 3 poissons. Parce que quand je vais en partir, je vais gagner 3 poissons. Et c'est mieux qu'un seul. Et oui. Donc, tu essaies d'aller là où il y a 3 poissons. Et oui. Pour les récupérer, machin. Sauf que la banquise, elle fond. Et oui. Qu'est-ce que c'est comme jeu? Moi, regarde là. Tu vois la situation telle qu'elle est là? Moi, je suis le pingouin jaune. Je viens là-bas. Parce que quand je vais me barrer, je l'ai grillé, ton pingouin. Tu vois, il est tout seul là. Lui, il ne peut plus bouger. Tu vois l'idée? Ouais. Il y a un côté échec. Ah, complet. C'est un pur jeu de tactique. Ton but, c'est de te prévoir un plan dans lequel tu arrives à récupérer ton truc et au passage, tu grilles l'autre complètement. Quand tu joues à 3-4, on a 2 pingouins chacun à nous sur le jeu. Tu vois, on a 2 petits pingouins. Mais, quand tu joues à 2, on a 4 pingouins chacun. Et là, ça fait plein d'endroits par lesquels faire d'ouverture. Tu es sur un jeu tactique où tu as plein d'ouvertures, de coups à faire de partout. C'est trop bien. Autrefois, tu te déplaçais avec tes pingouins sur des petites tuiles, comme ça, tu vois. Tu faisais un plateau, hop, t'enlevais ton truc et tu n'avais pas de quoi soulever tes trucs, tes petites tuiles. Aujourd'hui, il y a un fond en plastique dans lequel tu vas appuyer sur ta tuile, la soulever et l'enlever. En termes de manipulation, c'est royal. Mais ça fait un jeu plein de plastique. Sachez que Pingouin, il avait déjà existé sous une forme, je vous disais, à une petite boîte en carton à 13 €. Il a existé déjà chez Edge il y a des années, dans une boîte qui s'appelait Pingouin de luxe, avec déjà un matériel un peu plus de luxe, avec des petites figurines, des choses comme ça. Bon, est-ce qu'il faut éditer des jeux avec du plastique partout? Surtout quand ça parle de nature et de banquise. Foncièrement, non. Je pense qu'il y a moyen de trouver des choses autrement. Le problème, c'est qu'effectivement, au niveau ergonomie, c'est redoutable. Tu appuies, tu retires ton truc, c'est à manipuler. Bon, après, les tuiles, elles sont pas en plastique. Non. Après, par contre, c'est du carton assez épais. Bon. Alors, il y a toujours le débat, dire oui, mais on n'en a pas fabriqué tant que ça. Et quand on voit les gens à Dubaï qui font n'importe quoi, c'est toujours pire à côté. Et foncièrement, dans le bilan climatique du monde, fabriqué ou pas pingouin, et les aventuriers de la Legacy, on en parle. Bon. Vous en ferez votre avis, moi je ne suis pas là pour penser à votre place. Maintenant, il y a plein de plastique partout, vous avez l'info, vous en ferez ce que vous voulez. Vous achetez un jeu. Vous voulez que le jeu soit bien? Eh bien, Pingouin, c'est très bien. Et maintenant, après, vous mettrez vos valeurs morales dessus, là où vous voulez. Il est temps de respirer un peu, et on va passer à la page Simon commande n'importe quoi. Alors, là, cette semaine, au rayon de Simon commande n'importe quoi, et après il vient de dire qu'il y a trop de jeux dans le magasin, mais il ne peut s'en vouloir qu'à lui-même, je voudrais... T'es là. Je suis là. Ah oui, il faut suivre. Hein, oui. C'est un métier. Hein. Ah bah, m'en parle pas. Je te paye en bière et en ramen, mais à un moment, ça va pas suffire. Les bières, c'est moi qui les ai payées. Ah ouais? Bah oui. Vraiment, ça va pas du tout cette histoire. Je pensais que c'était bon. Alors, regardez, c'est ce que j'ai commandé pour Bichon et Bichonnette. Bichon et Bichonnette. Regardez les copains. Un des plus beaux jeux de société sortis ces dernières années. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, des puzzles. Voici les puzzles Everdell. Alors, ils ont fait des puzzles pour chaque truc qu'ils ont fait dans la vie de Everdell. Alors, ça, c'est le puzzle de l'extension Mistwood. Ça, c'est le puzzle de l'extension Pearlbrook. Voici le puzzle de l'extension... Non, c'est même pas... Ça, c'est une carte. C'est la taverne. The Inn of the Green Acorn. Qu'est-ce que c'est, Acorn? C'est le gland. Et donc, la taverne du gland vert, c'est pas traduit, on se demande pourquoi. Le bel arbre, The Peaceful Tree, 1000 pièces de Peaceful Tree, alors 1000 pièces de gland, c'était pas... Alors là, on y va. Et New Leaf Station. Il y a également un autre puzzle que quelqu'un a dû acheter. Si c'est vous, vous reconnaissez, je vous applaudis. Avec la couverture du jeu lui-même. Donc tout ça, c'est des puzzles Everdell. C'est de l'import, c'est pas facile à trouver. Ça me fait marrer de les avoir. Je ne sais pas si vous allez acheter ça. Ça vaut un peu, ça vaut 25 €. C'est-à-dire que 5-6 € de plus que des puzzles normaux. Mais le plaisir d'avoir Everdell dessus. Et je suis content. Et c'est pas tout les seules bêtises que j'ai trouvées en puzzle. Bientôt, on devrait recevoir des puzzles Diablo. Le bonheur. Mais j'ai également trouvé des puzzles de Parks. Regardez, Parks,
Tu connais Parks, tu as joué ou pas? Non. Non, parce que je t'invite pas dans les soirées. Bah non, tu m'invites Voilà, pas. on m'invite pas, on m'appelle pas Non. dans les soirées. Regardez, c'est Parks, c'est le puzzle de Parks. C'est la couverture de Parks, mais en puzzle. C'est top ça, non? Fabuleux. 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 Incroyable. Donc c'est dispo, voilà, de 28 euros. Alors, ben moi je trouve ça beau. Oui, c'est vrai. T'as vu? Mm. Moi j'aime bien. Et je vais dire un truc dessus après. Et ensuite, ça c'est la carte des parcs nationaux américains. Non. Dans chaque puzzle. Écoutez bien les parcs zoos. Nous on dit les zoos. C'est comme tu sais, tu regardes tes PMP ou pas? Ah non, je les supporte pas. Bah bravo, tu es bien mon ami. Eh bien, il a les fans zoos. C'est les fans. Donc, et donc à chaque fois qu'on a des gens qui aiment bien un truc, Ouais, on dit les zoos. d'accord. Par exemple, les gens qui t'aiment bien, on peut les appeler les jet zoos. par exemple, D'accord. tu vois. Ouais, Et donc, les gens qui aiment un parc, c'est les parcs zoos. d'accord. Voilà, parce qu'on s'inspire des plus grands. Eh bien, dans chaque boîte, il y a des petits tokens d'animaux customisés, spéciaux, qui sont trouvables que là-dedans pour le jeu Parks. Oh. C'est bien pensé. Eh ben ouais. C'est bien pensé. Moi, je trouve que c'est bien pensé. A special token to use in parks. Donc, Eh, t'as un bon accent. et franchement, il y a des jeux qui sont en anglais. Je pourrais les pitcher en anglais. Bah oui. Alors, donc ça, on est sur la point Et ceux en allemand, tu les fais en allemand. Ich kann auch sprechen auf Deutsch. Ja. Jawohl. Alors, if you love parks, if parks is one of the best board games of your life, you've got the 54 playing cards of parks, which are national parks. They are published by 59 parks, such as the board game. It is a card game. I don't have any details to show you, but you can go in our website, www.le-pass-temps.com, and you can see beautiful images of the national parks playing card games. Ça, c'est pas mal. Ah, c'était super, mais alors C'était- l'adresse mail en anglais, elle est. Le dire un site en anglais, il y a des tirés, des points partout. Oh là là. Qui a foutu ça là? Ah, ben je sais pas. Alors, c'est pas tout, non, sans déconner. J'ai récupéré des trucs, notamment un truc en anglais qui sort l'an prochain en français et qui sera sans doute un des bangers de 2024. On en a 10 boîtes, voilà. Ah, Simon, faut pas dire les stocks. Il y en a 10 boîtes, débrouillez-vous. Vous vous levez, vous regardez si c'est dispo, vous dites, oh putain, ils l'ont déjà. Vous allez le précommander, il est en anglais. Jekyll Tan, Hyde. tan, tan, C'est tan. Jekyll Hyde versus Scotland Yard. Mais non, mais toi, t'es là genre, parce que t'es ma copine et que tu vas faire, ah oui, oui. Mais c'est trop bien, c'est un jeu de pli. Mhm. On aime les jeux de pli, on aime The Crew. Oui. Et c'est un jeu de pli. Ça, je connais. Eh oui, Ah bah oui. bien sûr. J'arrête pas de jouer à ça, donc à un moment, même avec toi. Jeu de pli coopératif, qui se joue à deux, dans lequel c'est inspiré de notre jeu, qui était déjà sorti l'an dernier, qui s'appelait Jekyll versus Hyde, mais qui est compétitif. Mhm. Chez le même éditeur, mais pas des mêmes auteurs, vu que c'est Olivier Sipierre, Gaëtan Bojano et Jiang Il, les mêmes auteurs. Dans celui-ci, vous allez jouer un petit jeu de pli, dans 4... il y a 4 chapitres, mais bon, bref, je vous passe les détails. Vous lancez la première partie, on vous dira, on joue aux cartes tous les deux, et on joue contre qui? On joue contre la ville. Il y a en fait parmi nous un troisième joueur. Au début du jeu, on se donne 12 cartes chacun. Si on a des 8, qui sont les meilleures cartes du jeu, on les donne à la ville pour qu'elle joue avec. Et après, on va jouer au pli. Nous, grosso modo, notre but va être de remporter les plis, je te la fais un peu courte, et de faire avancer sur le petit plateau qui est au milieu, Dr Jekyll, qui avance. Mais, il y a un flic qui va nous courir après. Et chaque fois que l'autre remporte des petites cartes, le flic se met à nous courir après. Et c'est l'enfer. Il faut qu'on arrive à s'en sortir dans tout ça, à remporter les bons plis, à pas lui laisser partir les trucs, à pas se faire choper par le flic au fur et à mesure. C'est une sorte de jeu évolutif. Le premier scénario, le deuxième, le troisième introduisent des règles au fur et à mesure. Il y a des cartes, on trouve toujours des cartes avec des transformations qui déclenchent des effets spéciaux à l'intérieur de tout ça. À partir du quatrième scénario, vous jouez avec toutes les règles à l'intérieur. Et là, c'est le festival de vous allez galérer parce que c'est franchement pas facile à gagner comme jeu. Si vous cherchez un truc à jouer à deux, qui vous oppose un peu de allez, on va y arriver, on va avancer dans la campagne, un peu comme les aventuriers du Rally Legacy, en mode tout petit jeu de cartes, c'est très bien. Juste, à chaque fois, ça vous raconte un peu la lutte de Scotland Yard qui court après Dr Jekyll, tout ça. Les cartes sont écrites en anglais, qui vous racontent un peu l'histoire et le lore de tout ça. Maintenant, c'est de l'anglais de jeu de société, c'est de l'anglais de lecture de cartes. Si vous êtes allé jusqu'à
la seconde et la terminale, vous pouvez y aller. Ça tient grave la route. Les illustrations sont autour de Vincent Dutray, ce qui est plutôt très réussi graphiquement. Ça sort l'an prochain en français, en février-mars, je crois, toujours chez Mandu Games, qui sont les gens aussi qui font The Veil of Eternity. C'est trop bien. Dans le genre de trucs que on a récupéré, un peu en mode exotique. Je vous la fais très courte. Tom Lehman, l'auteur de Race Force Galaxy, tu as joué à Race Force Galaxy? Ça me parle, oui. Oh, meilleur jeu du monde, Race Force Galaxy. Il aurait dû être là, tellement c'est bien. Et du coup, il y va. Tom Lehman, l'auteur de Race Force Galaxy, qui a sorti un jeu de pli sur les saisons. Où quand tu joues la saison d'après, ça devient de l'atout. Tu as joué au printemps, moi je mets de l'été. Si j'ai mis de l'automne, ça n'aurait pas marché. Tu vois, il y a une logique à tout ça. On n'en a qu'une seule boîte, parce qu'il y en avait deux. L'autre, c'est moi qui l'ai pris. Parce que Tom Lehman, il a fait un jeu de pli. Alors, Jessica, Oui. il y a un côté juste prix. Ah. Tu vois, genre. Ah, on y Alors, va. si je te dis, Jessica, que ce Oui. jeu, normalement, qu'est-ce qui se passe dans le monde du jeu? Tu achètes une boîte de jeu, qu'est-ce que tu appliques une marge. Oui. C'est-à-dire, j'ai acheté ça tant, je le vends tant. C'est une formule mathématique. Celui-là, j'ai fait, allez, je décide de baisser ma marge parce que vraiment, c'est pas possible. Combien ça vaut? Holy Oak. Sachant qu'un jeu de cartes, en moyenne, coûte entre 8 et 12 et 15 euros. Ah, 12-15. 12-15, ouais. Je dirais 8. Tu dirais 8? Oui. D'accord. 25 euros. Mais, Heureusement que tu as baissé. mais je l'ai acheté! Je l'ai acheté, moi, parce que Tom Lehman et parce Bah que oui, oui. c'est un jeu de pli. Donc, Bah qu'est-ce oui. que tu veux? Tu peux l'acheter. Fabuleux. Bon, il y a des biais, donc je l'ai acheté. Aurum, pareil, qui est un petit jeu de pli qui va sortir chez Pandasaurus. Vous êtes des alchimistes, et si vous arrivez à transformer vos cartes en or, ça devient des atouts. Pareil, c'est dispo. On en a un, vraiment, on va faire assez courte. Dans le genre de truc un peu débile, Sébastien serait là et sauterait au plafond. Super Skill Pinball Holiday Season. Ce qui est sans doute, je pense qu'on peut les lire. Tu vois, il y a un tampon quelque part, il y a un tampon, non? La couverture de jeu la plus moche de cette année, poum, accordé. Oui, on est pas mal. C'est un jeu à cocher qui se joue sur 3 grilles différentes. Mhm. Chacune des grilles est un film de Noël. Mhm. Tu vois, il y a Maman, j'ai raté, il y a Maman, j'ai raté l'avion. Tu vois, c'est le mec qui cambriole les maisons. Et il y a 2 autres films que je connais pas trop. Et après, quand tu as fait tes 3 parties d'affilée, tu en as une 4e où tu joues sur toutes les grilles à la fois. Et il y a des trucs à cocher parce que en fait, c'est des simulations de flipper. Un excellent jeu solo. Ça, c'est très recherché par les gens qui kiffent les jeux à cocher à jouer en solo. Ah, ben c'est pour Isa. Ah Elle ouais. cherchait des... On a une pote Isa. hospitalisée qui est tombée d'une échelle qui fait très très mal. On l'embrasse. Isa, on a trouvé un jeu pour toi. Christmas Vacation. Il a l'air bien. Bon, bah oui, mais non, mais tu déconnes. Alors, mais tu en as combien? Bah, pas beaucoup. 2. Mais non, parce que les 3. gens disent, mais vous avez tout ça, mais en fait, on n'en commande pas beaucoup, parce que c'est des trucs en import, c'est de niche. Mais on en a. Par exemple, truc en import, on a importé les boîtes Marvel de Unmatched. Ça ne te parle pas du tout, mais on a désormais, au passe-temps, toutes les boîtes en import de Unmatched. On a Black Friday de Friedman Freeze. Ah, alors c'est quand Black Friday? Bah, je sais pas, il faut vraiment faire ça. Un Black vendredi. Friday. Bah, c'est vendredi. C'est vendredi. Bah, un petit peu plus tard. Zombie Dice. Putain, je m'ai joué à ça. C'est un des jeux préférés de Steve. Ah, meilleure copine. Le monsieur qui organise le festival, un des messieurs qui organise des dames et qui organise le festival d'alchimie du jeu. C'est du pur jeu d'apéro où tu jettes des dés et soit tu Tiens, ça m'étonne pas que ça lui plaise, tiens. évidemment, soit tu as des pas, D'apéro. mais tu relances ton dé, la personne s'est barrée, soit tu as un cerveau, tu es content, tu as mangé un cerveau, soit tu prends un coup de fusil dans la gueule. Mm. Alors tu peux relancer pour avoir des cerveaux. Par contre, au fur et à mesure, si tu as trop de fusils, t'es mort. Ouais. Hein, tu vois. Mm. Et donc, tu es dans toute ta boîte, tu jettes tes dés, c'est con comme la lune. C'est plus dispo en France, mais du coup, on l'a fait venir d'ailleurs. Jessica, il faut Oui. que nous jouions à Ah, ça. très bien. Il faut que nous jouions à Noobs in Space. Introuvable, je pense que... Tampon ou pas tampon? Alors ça, c'est... non, ça, c'est tampon 2. Ça sent bon. T'as joué à Sink or Swim. Oui. Ça Ça t'a quand plu même. Toi, t'as joué à Sink or Swim et à Order Overload. Oui. T'as pas joué à grand-chose, mais t'es la meilleure. T'as joué à tous les meilleurs jeux. Il Et faut The qu'on- Crew. il faut qu'on Et joue. Orléans. Et Orléans Invasion. Et Wingspan. Et Battlestar. Ouais. Pff, tu ne joues Et qu'à tous, et tous les jeux d'Antoine. Et Ah, Antoine. Jessica est in love avec Antoine Boza depuis avant même qu'il soit célèbre. Noobs in Space, il faut qu'on joue à ça. C'est un jeu Très coopératif en simultané dans lequel on fait des... Tu vois, tu as Galaxy Trucker, qu'est-ce qu'on a joué à Galaxy Oui. Trucker? Oh là là. Et bien, t'es là-dedans, en simultané, une sorte de Space Alert où il faut qu'on joue Un des Space cartes. Alert aussi, on y a Et joué. ben Mais voilà. en fait, je jouais beaucoup avant 10 ans.
Si vous Après, regardez j'ai ce fait un dispo, enfant. Ne faites pas de gosse. Si vous êtes un gosse, n'en faites pas vous-même pour plus tard. C'est une note à votre vous du futur. Dans Noobs in Space, on reçoit des cartes avec des tâches à accomplir. On a plein de trucs dans la main. Alors, il y a 8 niveaux différents. Tu ne sais pas les cartes qui vont être distribuées. Tu ne sais pas ce que vont avoir reçu les gens. Il faut qu'on discute de... Je crois qu'il me faut une ventouse, un truc. Oui, moi j'ai ça. Il faut qu'on les joue dans l'ordre. Ne me demandez pas ce qui se passe. Je n'en sais rien parce que on l'a reçu hier et j'ai pas encore pu me lancer dedans. Toutes les reviews disent tous... Tu es dans l'ambiance d'un sink or swim, d'un truc coopératif, synchronisé, où tu ne sais pas ce qui va t'arriver, et tu as une campagne de 8 chapitres au fur et à mesure qui sont de plus en plus délirants. Alors, en dessin, il y a un côté quand même Scooby-Doo Bah ouais. au niveau des dessins. Ah, Je sais tu pas ce que trouves vous en pensez. Ah oui, ok, d'accord, j'accepte. Hein, il y a un côté... La quine est bonne, vous pouvez démarquer. Ça, et je pense que Yellow le fera l'an prochain en France. En attendant, c'est un jeu de Johannes Krenner. C'est le monsieur qui a fait Challengers. Johannes C'est pas Krenner. Antoine. Eh, c'est pas Antoine Boza, non, ce n'est pas Antoine Boza. Alors, Alban Viard, tu connais? Non. Bon, eh ben, si vous regardez cette vidéo, vous appelez Alban, et à plus forte raison, si vous appelez Viard derrière, si vous appelez autre chose que Viard, je vous embrasse quand même, c'est 3 petits jeux solo. Alban Viard est quelqu'un qui est connu pour faire des jeux solo bien prises de tête. Ah, ben c'est pour Isa. C'est pour les gens qui aiment les jeux solo. Je ne sais pas s'il y a un jeu trop prise de tête. Nanonine Games, parce que ce sont des jeux qui jouent avec 9 cubes, 9 cartes, et je crois que l'autre truc c'est 9 tours. Et donc, 3 jeux à l'intérieur. Empires, hop, Railways et City Planner. Et là tu me dis, mais Simon, il y a 4 images. Parce qu'une fois que vous les mélangez tous, ces jeux indépendants, qui sont dans 3 petits coffrets de jeux indépendants, vous avez Empire Planners. Hop, tu peux mélanger les 3 jeux et ça te fait enfin un 4e. Oh, c'est trop Et ça, c'est très fort. Ah, Les jeux c'est solo, très fort. toujours. C'est beaucoup plus costaud que ce que ça en a l'air. C'est minimaliste tout en étant assez exigeant. C'est Alban Viard. Pareil, c'est de l'import, c'est en VO. Dans tout le temps qu'on est dans qu'est-ce qui est en VO? Magic the Gathering. Ah, encore un jeu sur... Et ouais, Of the Right. Tales of the Middle-earth. Alors, Très bien. donc là, c'est un coffret. Alors ça, c'est... J'ai découvert ça aujourd'hui. J'en sais plus sur la vie. Donc à l'intérieur, c'est pété de cartes Magic, plus collector les unes que les autres, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'exemplaires dans le monde et que c'est en anglais, ce que tu veux. Quand tu les achètes dedans, donc tu as des Ça boosters. brille. Hein. Alors, tu as des boosters. Tu peux mettre tes cartes les unes à côté des autres, ça fait une grande fresque entre toutes tes cartes. Et à l'intérieur, tu as un petit cadre pour pouvoir les exposer. Oh là là, mec. Moi, je pense que tous les Magic Zoos, ils font des bisous là-dessus avant d'aller se coucher. Et Lord of the Ring, Tales of the Middle-earth, c'est les boosters collector. Ils sont là, ils sont dispo, ils sont en VO. C'est plus que limité, c'est dispo tant que c'est dispo. Le jour où il n'y en a plus, il n'y en a plus. Ramen Ramen, un jeu de Brendan Hansen, c'est dispo. Qu'est-ce qu'on a mangé avant de tourner ce dispo? Eh bien, ramène. Des ramen, donc il y a un jeu sur les ramen. Je ne sais pas exactement ce que c'est, mais je sais qu'il est là. On continue? On continue. C'est pas fini, hein? Ah bah non. Ah, c'est vraiment un sport de combat. J'allais te dire justement. Il y a 2 jeux cette semaine qui ont une... Alors, dans le monde du jeu, il y a un terme qui est utilisé par les éditeurs qui parle de verticalité. Tu vois. Ou alors, si tu veux pousser le truc jusqu'au loin, tu dis une belle présence sur table. Et c'est important d'avoir une belle présence sur table. Le jeu dont je vous parlais juste après a été fait par un papa et par son enfant. Une enfant qui n'a plus 8 ans. Hein. Cet enfant, c'est Manon. Alors, Manon Levé, qui est la fille de Johan Levé, l'auteur de Turing Machine et de Myrmes. Ah oui. Et bien voilà. Et bien Manon, elle est passée cet été au magasin et elle nous a dit: ah oui, mais il y a ce jeu, c'est moi qui l'ai fait. Je dis: ah, mais c'est trop bien ce jeu, j'ai déjà vu, il sort en fin d'année. Ce jeu, Jessica, c'est Hôtel Logique. C'est ce jeu-là. Un petit jeu de chez Djeco. Ah, ça, c'est très très bien. C'est un petit jeu de chez Djeco, un jeu solo avec 60 challenges à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il faut faire dans Hôtel Logique? Ben, votre but, c'est de remplir un hôtel. Vous avez donc un petit hôtel qui est vide, qui est là, petit hôtel en plastique, qui est juste là, et vous avez une carte qui va vous dire: cette personne-là, il faut la mettre dans l'hôtel. Et il faut qu'à la fin, on ne voit rien dans la colonne de droite, rien dans la colonne du milieu. Par contre, du côté de la façade orange, il faut que cette personne soit au milieu. Et du côté vert, il faut qu'elle soit au rez-de-chaussée. Donc,
vous allez prendre cette bonne dame qui est juste là, et vous allez essayer de faire en sorte que du côté vert, elle soit au rez-de-chaussée, et du côté orange, elle soit au milieu. Rigoureusement ce que j'ai fait là. Regardez, hop, là, elle est au bon endroit, là, elle est au bon endroit, et des autres côtés, c'est complètement vide. T'as compris l'idée? J'ai compris. Sauf que très vite, c'est vogue la galère. Parce que, par exemple, on va prendre le niveau 15. Coucou! Alors, on va vous dire, il faut prendre 3 personnes. Lui et elle. Au passage, il y a des petits symboles dessus pour vous rappeler que la personne est visible de ce côté-là et de ce côté-là. Quand vous allez poser à l'intérieur, ça va vous faciliter un peu la lecture. Cette fois-ci, on va nous dire, il faut que la personne soit visible du côté vert. Ensuite, il faut que le robot soit visible du rez-de-chaussée, du côté orange. D'accord? Admettons qu'on fasse ça. Mais ensuite, il faut que du côté marron, la personne soit au rez-de-chaussée avec le mec vert juste à côté. Alors, il faut que c'est visible du côté marron. Marron, c'est là. Visible avec le mec juste à côté. Alors, vous dites, bravo Simon, tu es un génie, tu l'as fait du premier coup. Regardez-moi ça. Ils sont visibles du rez-de-chaussée. Du côté bleu, il faut qu'on voit absolument personne. Donc, du côté bleu, on voit absolument personne. Du côté orange, il faut qu'on voit juste lui au rez-de-chaussée. Eh, du côté orange, on voit le mec là. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Donc, c'est pas bon. Eh ben non. Alors, il faut arriver à tout bidouiller pour tout remettre dans l'ordre, pour qu'on voit juste ni plus ni moins que ce qui a été demandé. Et c'est la galère. Et donc, qu'est-ce qu'on fait quand on joue un jeu qu'on trouve que ça galère? On se dit, putain, mais ça, c'est pas si mal en fait. C'est que le niveau 15, c'est pas jusqu'au niveau 60, dans lequel il y a 6 personnes à l'intérieur. Et, parce que Manon, bon, pas de... elle a beau avoir 10 ans, elle aime bien nous faire galérer. De temps à autre, les symboles vont dire, les gens, il faut les mettre à l'envers en plus, tu vois, tu sais pas, peut-être à l'envers, peut-être à l'endroit, t'en sais rien. Et il y a des trous, comme ça tu peux voir à travers et tu peux voir les gens malgré. C'est l'enfer sur Terre. Mais ça, en jeu de... Ils en font plein des Solodic, Djeko, qui n'ont pas la verticalité. Ce qui fait que c'est génial, c'est que c'est très agréable à manipuler. Et t'es là, genre, alors d'un côté, c'est un objet. Et quand c'est un casse-tête, t'as envie que ce soit un objet que tu puisses manipuler. Du coup, ça, c'est très bien. Et les Solodic, il y en a plein. On les fait pas tous, on les référence vraiment pas tous, mais ça, oui, 20 fois. Et c'est fait par des gens bien. Donc, hop. Donc on dit oui. Mais oui, on dit oui. Hein, plutôt que ces jeux faits par des salauds. Bon, je dis pas de nom. Il y a des fois des gens dans les jeux, il y a des gens bien dans le monde du jeu. Moi, il y a des gens que j'adore. Et il y a des fois que j'adore que tout le monde n'aime pas. Par exemple, il n'y a pas longtemps, il y a un monsieur que j'adore qui s'appelle Arnaud Charpentier, qui est le monsieur qui gère la société qui s'appelle Matago, quelqu'un de très décrié dans le monde du jeu. Il n'y a pas longtemps, il y a eu tout un post sur les réseaux sociaux en mode on avait une boîte, mais un jour Arnaud Charpentier est arrivé depuis la boîte à couler. Tu sais ce qu'on appelle laver son linge sale en public. Tu sais Oui. Et comment dire? Du coup, cette personne s'est pris une tempête dans la figure de... C'est vraiment un salaud ce mec-là. Et j'ai trouvé ça un peu... comment dire, partial, forcément, parce que c'est les gens de la boîte à couler qui vont dire, bah, du coup, c'est sa faute à lui. Donc, lui, c'est quelqu'un qui ne s'exprime jamais publiquement parce que c'est pas son monde, c'est pas son truc. Et t'es là, genre, la vérité est peut-être moins manichéenne que ça. Et si ça devait être si simple, la vie serait beaucoup plus belle. Donc, bref, il y a des gens bien dans le monde du jeu. Des nouveaux entrants dans le monde du jeu, soyez aussi bien que les gens qui étaient là avant. Les gens de chez Unfriendly Games, qui ont fait Nekojima. Petit look à la Miyazaki, ouais. Allez voir. J'ai envie d'aller voir. Tu as vu L'Enfant et le Héron? Non. J'ai envie d'aller voir ça. Tu veux pas aller voir avec moi? Si tu veux, Ah, on embarquera l'enfant. Le garçon et le héron. Le dernier Miyazaki. Ici, nous sommes sur un jeu d'adresse qui peut se jouer soit en compétitif, soit en coopératif. A priori, en compétitif. Quand vous allez jouer, vous allez jeter des dés, vous allez faire violet et bleu. Bon. Il va falloir poser des poteaux entre l'île violette et l'île bleue. Et quel poteau je pose? Parce qu'il y en a plein dedans des poteaux qui s'appellent des denshu. Eh bien, lesquels tu poses? Tu poses un blanc. D'accord. Je vais poser donc un poteau blanc, qui sont les poteaux qui sont là, entre l'île violette et l'île bleue. Ça tient. Bravo, j'ai fini mon tour. J'ai 6-4, je vais jeter les dés. Ah! Alors ça, c'est l'horreur. Quand tu as un couteau, c'est les personnes assis à ta droite qui choisit les quartiers. Ah, Donc je veux dire, Jessica, j'ai choisi tes quartiers. Tes quartiers, ce sera violet et bleu. Ah! Qu'est-ce que tu dois avoir posé comme poteau? Tu dois poser du blanc également. Tu vas devoir poser du blanc, tu vois, mais entre le violet et le bleu. Tu veux essayer?
Sachant que, interdiction d'entortiller, ce sont des poteaux électriques. Bah oui. Tu ne peux pas toucher les fils, tu peux uniquement toucher les poteaux, et il faut que ça tienne. Mhm. Alors, vas-y. Tout le Cdispo te regarde, Jessica. Oui. Ah non, il faut que ça rajoute par-dessus. Ah mon Dieu. Et oui, et voilà. De la main gauche en plus. De la main gauche, à minuit, alors Ah. que des gens te regardent. Oui, et puis en essayant de montrer ce que je filme. Et en filmant en même temps. Tin, Bravo. tin, tin. Gloire et félicitations. Au fur et à mesure, il va y avoir des gens qui vont, avec les dés, vont toucher des trucs entre la région jaune et la région violette. Après, j'aurai peut-être un truc qui va entre la région jaune et la région verte. Il faudra que je passe au milieu. Et tout ça va affreusement se compliquer. Dans les cubes que vous allez piocher, de temps en temps, vous avez des cubes noirs. Qu'est-ce que c'est un cube noir? C'est un cube qui va vous dire, ça serait bien que tu rajoutes un chat sur les poteaux. Autant vous dire qu'il va falloir être plus délicat que ça. Si ça s'écroule, vous perdez. Oui, il est marrant ce jeu. Eh bien oui, ça c'est trop cool. L'édition est canon, c'est pas très cher. Je crois que ça vaut 35 €. Ce qui pour tout le matériel à l'intérieur est Oui, plutôt... mais ça va, franchement. C'est compétitif. C'est un bon rapport qualité-prix. Tu peux y jouer en coop. Puis il y a dans des chats lequel noirs qui sont trop beaux. Tous les 4 cubes que tu as joués, tu les poses sur le petit plateau qui est ici et il faut que tu arrives à durer le plus longtemps possible. Ça, c'est TPE qui fait une télécollecte, on appelle ça. Et il faut que tu tiennes le plus longtemps possible. Et l'édition est canon, c'est drôle. Alors, ça se joue à partir de 6-7 ans, 7-8 ans. Vous mettrez l'âge que vous voulez. C'est typiquement un genre de jeu, à Noël. Tu ouvres ça le jour de Noël. Tu sais, le Noël, moi, ce que j'aime toujours dans Noël, tu ouvres les cadeaux. Et bon, il y a des jeux, tu diras, ah, ben, c'est trop bien, je jouerai avec mes potes. Et il y a des jeux que tu sais que tu peux les vivre, enfin tu peux les partager avec les gens le jour même de Noël. Nekojima, désolé, mais c'est le jeu de Noël. Quoi. Et puis ça peut être joué par exemple mon père qui n'est pas très jeu, Mais oui à part le tarot, pour le coup peut comprendre très vite comment ça fonctionne et peut voilà. jouer. C'est très rassembleur, très fédérateur, très visuel. Du coup, Nekojima. Et je pense que ça peut être très rigolo, un apéro aussi, Ah oui. Oui. pour petits et grands, pour tout le monde. Et ouais, non mais voilà. Et là, tu es typiquement dans le genre de truc où tu dis, ça, faut y aller quoi. Ça, tu as envie de dire aux gens, jouez à ça. Après, c'est toujours la vie d'un jeu. Tu références un jeu, tu dis, jouez à ça. Et après, tu verras au fur et à mesure, est-ce que les gens vont dire, on y a joué, on veut l'acheter aussi. Il faut que les jeux aussi vivent leur vie. On peut pas être derrière tout pour tout pousser à longueur de temps et maintenir le truc. Mais ça, c'est quelque chose sur lequel nous, en fin d'année, on se dit, Nekojima, allez-y. Il était dans la vidéo qu'on avait fait à Vichy, dans laquelle on faisait tout le tour du festival en disant, jouez à ça ou à ça. Nekojima, ouais, vraiment, ça, c'est canon. C'est 1-5 joueurs, et même à 2, c'est drôle, en fait. Donc, youpi. Youpi. Alors, tu vois, j'avais une liste que j'ai posée à un moment avec Oui. tous les jeux du Cdispo. Je ne sais plus du tout où en année. Ça, c'est arrivé la semaine dernière, on a reçu la livraison un peu tard, mais le dernier exit, la disparition de Sherlock Holmes, est sorti. On n'a évidemment pas encore eu le temps d'y jouer. Les retours sont dithyrambiques. Ils disent tous que c'est fabuleux. Sachant qu'il y a une promo sur Exit en ce moment. Si vous en achetez 1, 2 ou 3, ils sont un petit peu moins chers au fur et à mesure. Amusez-vous sur le site à les mettre dans votre panier. Si jamais vous achetez celui sur le Seigneur des Anneaux, notre règle internet déconne parce qu'il n'a pas les mêmes prix que les autres. Je vous passe les détails, mais coder un site internet, c'est parfois un peu la galère. Mais venez en magasin, c'est faisable aussi. Si vous voulez l'acheter sur internet, la règle ne marche que sur tous ceux qui ont le même prix. Vous voyez mes longues nuits de désespoir à cause de ça. On est là. Bull Lake. Oula, il y en a 2. Et il y en a 2. Parce que ça, c'était plus dispo, mais on en a référencé quelques-uns pour l'occasion. C'est un des jeux de plateau préférés de l'an dernier de Alain, de Blue Cocker. Cette année, son jeu préféré, c'est Lacrimosa, un jeu sur la vie de Mozart. Et l'an dernier, c'était Bull Lake. Et du coup, il y a une extension de Bull Lake, un jeu d'Alexander Pfister. Pour qui aime bien la jeu de gestion, c'est vraiment très bon. Il faut aimer Maracaibo, non? Mombasa, non plus. Non, Orléans. Great Western Trail, Non, Orléans. Orléans, que Orléans. Mais ça, c'est plutôt très chouette. C'est dans un truc de j'ai des cartes et j'ai plein d'effets chez moi au fur et à mesure. Chaque fois que tu fais une action, tu prends une petite réglette qui est là et hop là, elle remonte au rez-de-chaussée à chaque fois. Je te passe un peu les détails. L'extension est dispo, dans lequel tu as un plateau, dans lequel il y a un bateau qui fait sa course dessus. Sinon, il fait la course sur le plateau central. Mais là, tu as un bateau alternatif qui est le plateau sur des nouvelles cartes. Non bon. Et une plus grande table. Et toujours une plus grande table. Ça, c'est toujours la base. On pourrait vendre des tables. Il y a des gens qui font des tables. On pourrait vendre des tables. Avec extension. L'extension de Darwin Journey est désormais dispo, qui va changer complètement le plateau, avec plein de contenu à l'intérieur. Ça vient de sortir il y a 1 mois. L'extension est déjà là. Au moins, ça ne mettra pas 20 jours à arriver. Pour peu que vous ayez déjà fait le tour en 1 mois de Darwin Journey, l'extension est là. Et pas dormi. Et pas dormi. Tiny, un peu comme moi. Tiny Epic Viking.
Ah, Tu connais les Tiny Epic? pas du tout. Alors ça, c'est des boîtes. Alors, normalement, les boîtes, tu peux appuyer dessus, ça fait un peu frouch, frouch. Mm. Là, tu appuies dessus, ça fait rien. Parce que les boîtes sont Blindé. blindées de matériel. Parce que Tiny Epic Viking, il y a Tiny, mais Ouais, c'est quand même attendez, assez il est épique. parti là-bas. Il est parti là-bas, faut le suivre. Tiny Epic Viking, c'est cette petite boîte-là. On vous parlait il y a 15 jours de Tiny Epic Dungeons, qui est une sorte de HeroQuest en tout miniature, tout petit. Tout petit. Avec Story, tout ça. Et Tiny Epic Viking, c'est un jeu de conquête d'îles de Vikings dans lequel vous allez jouer avec des cartes. Vous allez avoir tout plein de cartes en main. Des cartes qui sont des yards, des Vikings. Vous allez donc vous les drafter. Je veux celle-là. C'est un jeu qui dure 3 manches, avec 5, 6 ou 7 cartes à drafter, en fonction des manches. Et ces cartes-là vous permettent de déplacer vos bateaux, d'atterrir sur des lieux, de piller des lieux, de récupérer la faveur des dieux, de poser des colonies. D'être un bon viking, quoi. Mais d'être un viking. T'es là pour aller sur le plateau, coloniser les trucs, piller, te foutre les dieux dans la poche, et évidemment virer les villages des autres au fur et à mesure. Chaque partie sera l'occasion d'avoir des dieux que tu vas influencer, qui filent des pouvoirs. Et si tu as les bonnes runes, en plus de tes cartes, tu vas pouvoir déclencher les effets beaucoup plus mouvementés de tout ça, qui te dit, plutôt qu'avoir juste un truc où je déplace 2 vikings d'une terre à l'autre, en plus, j'ai les 3 runes qui vont bien, je vais virer les vikings des autres. Mais pour ça, il faut avoir chopé les lieux qui vont bien, mais une fois que tu les as, tu vas rouler sur tout le monde. Tout ça dans une toute petite boîte, sachant que tu as devant toi ta petite fiche de personnage qui te dit combien tu as encore de vikings, de bateaux, de trucs que tu n'as pas encore déployés. Si jamais, tu peux t'acheter les petits tapis pour avoir des tapis. Parce que c'est Le dans des petites petit boîtes, tapis. c'est sympa, c'est compact et c'est pas cher, mais tu peux avoir une Le version- petit tapis. le petit tapis pour avoir chacun son plateau, tout ça. Ouais, c'est mignon. Mais qu'est-ce que toi, t'es là chez toi? Tu dis, on a des beaux tapis personnels, ça c'est vraiment de beaux tapis, moi du néoprène, belle qualité. Est-ce que tu en as sorti des beaux tapis? Je n'ai pas sorti les beaux tapis, mais T'as j'ai pas très sorti les beaux peu tapis. de boîtes de beaux tapis. Mais alors, qu'est-ce que c'est que ce planteur à cartes au milieu qui va pas? C'est pas bien ça, c'est pas bien. Donc, le tapis de jeu. Alors, tapis de jeu, qu'est-ce qu'on rajoute? On rajoute officiel, parce qu'on aime l'équipe de France de foot. Tapis de jeu officiel, on approuve. Et le tapis de jeu officiel, cette fois-ci, ça c'est le tapis principal, qui est officiel dedans. Hein. Mais c'est pas tout. Ah. Vous vous dites, bon ok, on draft, il y a des dieux, on se casse la gueule, on établit ses colons, et c'est Michel Sardou, mais au temps des Vikings. Et ben, hop là, je l'ai rattrapé au vol, elle n'est pas tombée. Hop, regardez, c'est Ragnarok. C'est l'extension dans laquelle les dieux vous a rajouté tout plein. Encore plus de contenu. Et il y a, qu'est-ce qu'il y avait en plus? J'ai bossé, j'ai regardé des vidéos, j'ai appris les règles. Et j'ai oublié. Il y a encore des trucs en plus, ces gros pions là. Ils ne sont pas dans le jeu de base. C'est ce qu'on appelle les. C'est les Valkyries. Ah. Elles sont à l'intérieur de l'extension de Viking Oh, mais ils en Ragnarok. avaient même pas dans le premier. Bon, mine de rien, ça a l'air. Mais même pas dedans. Mais Tu vois. quand même. Est-ce qu'il y a des petits magnettes que tu mets sur le frigo pour avoir tous les départements? Non? Bon. Ah non, c'est les vaches qui rient. Eh bien, dans Tiny Epic Viking, oui, c'est pas pareil, ça a l'air de rien, c'est Scott Helms qui fait ça, toujours, comme tous les Tiny Epic Viking, comme pas mal des jeux de chez Microgames. Et il y a des petits persos aussi en plastique là qu'on peut. Non mais regarde, alors ça c'est ceux de... Mais regarde, ça c'est tous les Vikings. Donc Oh, tu as ils sont marrants. tes petits Vikings, ça c'est tes runes. Il y a un côté viking de Astérix quand Ça, même. hein. c'était Il est pas mal le dernier bouquin d'Astérix au Ah ouais, passage. Ah, je l'ai pas lu. Tu Ça, l'as? c'est les Tu me yards, le prêteras. je l'ai joué pour mon anniversaire. Et Oh. ça, c'est les colonies que tu mettras à l'intérieur. Attendez, Ça, je donc, sais pas si vous avez tout vu. j'ai pas tout sorti, tous les sachets. Parce Ça, qu'il c'est est- des il colonies, était déjà comme très, très tard. dans Catan. Ah oui, que tu transformes en ville également. Allez. Et regarde, ça, c'est les dieux. Alors, les dieux, en fonction de si t'as des Oh, colonies il est ou pas, beau, t'as la hein. faveur. Oh là là, on lui a mis les biscottos et tout. Hein. Bon slip, monsieur. Odin, le père de tous. Frigg, la déesse des prophéties. Thor, le Ah, dieu du Thor. tonnerre. Beau muscle. Ah oui. Freya, belle croupe. Sif, franchement, moi, Non, ouais. elle a pas la même marque de truc pour les cheveux que moi, tu vois, parce que elle, quand elle se met du gel dans les cheveux ou un truc comme ça, C'est pas grave. c'est pas grave, tu Eh vois. ouais, c'est- ouais. la Demande-lui, vache. écoute. Ah là là, tu m'as dit de me recoiffer en contourne. Et j'ai Bah pas oui. fait. Bah si, Si je ressemble mais à ça se rien. voit pas. Ah, ça se voit pas. Et là, il y a alors, des runes. alors c'est bien. Au passage, Oui, Au Cat- passage. on le dit, je ne devrais pas le dire, Cat in the Box, c'est rupture de stock. Il y en aura peut-être un petit peu avant Noël, sinon c'est les derniers. Vous avez quelques heures pour les récupérer. On est déjà bien nappé d'informations. Spirit? Quoi? C'est quoi ce jeu Je connais pas. Mais ça, c'est un des drames de ma vie. C'est un drame de ta vie. Mais c'est méga drôle. Est-ce qu'il est dans la liste? Ah mais oui.
Ah, vas-y Mais alors. c'est pas sorti cette semaine, ça s'est Ah, sorti la mince. semaine précédente. Ah, donc c'est pas dans ta liste. Ben, c'est méga bien. Et en fait, ça se vend pas tant que ça. Bah oui, mais tu l'as pas bien vendu alors. Mais moi, je suis pas là pour sauver l'humanité. Moi, je suis là pour vendre des jeux. Et après, il y a des fois des trucs que je trouve fabuleux, mais il y a pas, comment dire. Il n'y a pas le public. Et bien moi, il y a des fois, à une époque, il y avait des gens qui disaient Simon, il fait la pluie et le beau temps. Bah, non, il y a des fois des trucs que je trouve bien, ça se vend pas pour autant, ça marche pas comme ça. Moi, je trouve ça super méga bien. D'accord. Quels sont les 3 D'ailleurs, regardez, Mais oui, il y a la petite c'est même pas affichette. moi qui l'ai écrit, c'est Thomas. Waouh, quel Et c'est bien écrit. Hein. Quelque part entre The C'est Mind et mignon. Mysterium. C'est un incontournable cette fin d'année, moi je suis d'accord. Je trouve que tu joues à ça, tu vis un truc, il se passe quelque chose. Par contre, c'est quoi les 3 jeux qui sont le plus vendus? La semaine prochaine ou aujourd'hui sur Facebook, on doit publier le top des ventes. Et dans le top 3, il y a Order Overload. Et là, je suis un peu content. Ah, regardez, c'est la promo. Oui, regardez. Moins 25% sur le deuxième. Moins Et 50% il dit sur pas le que des troisième. bêtises. Hein. La Mais non, preuve en C'est bossé. image. D'ailleurs, on a Oui, reçu. D'ailleurs, Tu en parlais tout à l'heure, on a reçu un jeu qui s'appelle Spy Guy. Tu me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? oui. Et bien ça, c'est trop bien. C'est le passage, c'est juste pour Jessica. Oui. On n'a toujours pas nos néons qui sont pas arrivés. Spy Guy, c'est lui. Spy Guy, tu en parlais C'est des un jeux. nounours vert. C'est un nounours vert, c'est un enquêteur, ça vaut 20 balles. À savoir, ça coûte rien. Toujours une grande table. Hein. Mais oui, mais pourquoi? Parce que c'est un jeu d'observation. Tu as tiré une carte, genre le tambour. On a 30 secondes, le temps de s'habiller, pour trouver le maximum de tambours planqués sur l'illustration. Plus on en trouve, plus notre enquêteur avance. Par contre, le voleur avancera forcément de 2 cases à la fin du tour. Il faut qu'à chaque fois, on retourne des cartes, on doit trouver des tambours, on doit trouver des cubes, on doit trouver des fusées, on doit trouver des papillons, on doit trouver des babouches, on doit trouver des gâteaux, on doit trouver des punaises de lit. Oh Tu vois non, pitié. Et il faut qu'on arrive au fur et à mesure à en trouver plein pour rattraper le voleur qui avance automatiquement. S'il s'est barré, on a tous perdu. C'est une espèce de Oui Charlie micro-macro dans lequel tu fouilles à l'intérieur pour trouver tout plein de trucs. Ça vaut 20 balles, tu joues à ça le jour de Noël, encore une fois on est là-dessus. C'est immédiat, t'as pas de règles à expliquer de partout pour des enfants, c'est trop bien. C'est Trèfle qui font ça. Je Ouais, sais plus ça a lesquels l'air ils sont. sympa. Ben, c'est tout bête. mais ça Ouais, marche trop c'est bien. tout Et bête, même à mais jouer c'est à- sympa. Même à jouer à tant que ta fille, elle adorerait jouer à ça. Ouais. Et ça, c'est pas assez connu. Vous devriez en avoir dans tous les magasins de jeux. Parce que c'est vraiment très bien. Et puis ça, on peut y jouer avec des grands-parents, avec des parents, avec des enfants. Ben, si vous Avec êtes. tout. On ne te voit plus. J'avais on mal voit plus cadré. C'est mal Oui, cadré. non, c'était mal Si vous cadré. êtes un magasin de jeux, que vous nous regardez et que vous dites ben, ça a l'air pas mal, vous nous faites un petit MP sur Facebook, Insta ou quoi que ce soit et je vous donne les contacts des gens pour que vous puissiez l'avoir dans votre magasin. Je fais VRP, je prendrai 10%. Merci. Voilà, ça me fera plaisir, c'est pour vos clients. Non, ça sans déconner, parce qu'en plus c'est pas cher et dans ces espèces d'années où toi tout coûte trop cher. Par exemple, cette semaine, Oui. alors sort Voidfall. C'est coloré. Hein. Alors Voidfall, c'est très coloré. Voidfall, c'est un jeu de Nickel Book et de David Turchi, ce qu'on appelle un 4X. Alors 4X, tu as déjà vu des films avec des 4X ou pas? Expand, Exploit, Exterminate, and... comment il va ton ex? Ah, quel salaud! Bon, les 4 trucs. En fait, c'est vraiment du jeu de civilisation, mais dans l'espace. On l'a reçu hier. Oui. La règle fait 70 pages. Oh mon Dieu. Mon Dieu, comment tu dis. Qui plus est, je sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. Je sais pas s'il y a... par exemple, si je te dis que... Oui, On dis-moi. va faire un truc. Oui. Je vais te décrire une situation, tu vas me dire, est-ce que tu as déjà entendu parler de ça? Est-ce que tu as déjà entendu parler du fait que Gallimard, tu vois, que Gallimard, ils sont Oui. des bouquins. Oui. Mais, Mais tu peux les avoir Oui. un mois avant Mhm. sur le site de Gallimard, moins cher qu'en librairie. Tu vois, tu as déjà entendu parler de ça? J'ai entendu le dernier Welbeck. Mm. Il vaut 25 € on va dire. Mais si tu l'achètes sur le site de Gallimard, tu l'as un mois avant la rentrée littéraire à 20 €. T'as déjà entendu parler de ça? non. Ben non, parce que ça n'existe pas. Par exemple, là, tu vas aller au cinéma. On va aller voir Les Garçons Héros. Ouais. Et ben, il n'est pas sur Netflix avant d'être en cinéma. Non. On est d'accord. Ben, Voidfall, l'éditeur le vend Ouais, un mois avant la sortie, ouais. un moins cher, parce que c'est l'éditeur, donc il fait une meilleure marge, il gagne plus d'argent sur le jeu. Mhm. Donc tout le monde faut l'acheter sur son site avant, Mhm. et après il sort en boutique une fois que tout le monde l'a acheté. Mhm. Plus cher, parce que Oui. voilà. Oui, quelle bonne idée. Économiquement, c'est génial. Ah, c'est Ils vont top. dire, ben oui, mais sinon ça se vend pas en fait. On fait la com. On Mm. fait la com, vous savez, les gens Mm. peuvent l'acheter. tout ça, Mm, machin. mm. Donc, Voidfall, c'est Mhm. dispo. Mais comprenez bien que c'est sorti hier. C'est compliqué. C'est Mm. compliqué. Bon, mon pote Arnaud de Meeple on Fire a fait toute une vidéo de review sur ce jeu-là. Parce que c'est quand même un énorme jeu de bataille galactique. Et il dit une chose sur laquelle moi j'en ai pas mal discuté avec lui quand j'étais le voir à Paris. On est sur un truc quand même très, très, très roboratif.
très costaud. Avant de vous lancer dans la Voidfall, soyez très motivé. Moi, je vous dirais bien que si votre motivation vous pousse jusque-là, achetez un jeu d'Arnaud Charpentier qui s'appelle Eclipse. Et là, c'est du très 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 beau jeu, agréable, fluide, où tu jettes des dés, tu te fous sur la gueule, et il y a un plaisir immédiat. Dans ce jeu-là, en fait, les combats, tu peux tout calculer. Donc, qu'est-ce que tu fais avant de combattre? Tu sors ta calculatrice. Alors que dans Eclipse, qu'est-ce que tu fais dans le combat? Tu jettes des dés. Et qu'est-ce que ça induit? Et oui, quand tu joues à ça, tu calcules tout. C'est beaucoup plus fin. Mais tu perds sans doute un peu en dynamisme et en fun. Là où dans Eclipse, je t'attaque. Hey! Là, tu reviens un peu le risque. C'est un truc un peu vivant. Bon, Voidfall, c'est dispo. D'autres en parleront beaucoup mieux que nous pour des raisons de complexité, de la densité de choses à répercuter. N'empêche, c'est dispo. Si vous venez en vidéo passe-temps, on l'a. Mais vous comprenez bien que dans un monde où il y a 200 jeux qui sortent par mois, faites des choix. Mais si vous considérez que vous faites la com et que c'est vous qui les vendez, vendez-les. Et moi, je serais assez d'accord pour dire, ne les vendez pas en magasin, ces jeux-là. Si vous pensez faire le taf vous-même, faites-le. Si par contre, vous considérez que vous avez encore besoin des magasins pour vendre des jeux, c'est vous qui voyez. Mais moi, je suis vendeur de jeux. Je ne suis pas éditeur. Je fais un métier. Mais si vous vous mettez à faire vendeur et éditeur, ben en fait, on va plus s'en sortir, quoi. Donc l'an prochain, le passe-temps deviendra éditeur de jeux. Et nous aussi, on aura plein de casquettes dans cette espèce de colis. Et puis on deviendra distributeur, et puis on sera auteur aussi. On fera tout. En attendant, nous sommes juste magasin de jeux. Voidfall, l'avènement du néant, est disponible. Voilà, c'est dispo. Les magasins de jeux ont aussi une vocation sociale. C'est-à-dire que nous sommes dans une rue, les gens passent, se disent « Ah, mais les magasins de jeux existent » et on fait exister le jeu de société sur la place publique. C'est quand tu vas dans une rue, maintenant, il y a de plus en plus de magasins de jeux. Oui. Et ça fait toujours accepter l'idée sociale, comme quoi le magasin de jeux, le jeu, c'est acceptable. Tu vois, il y en a dans toutes les villes en France. Oui. Donc aussi, on tient ce rôle-là de défense du truc, un peu comme les librairies, il y en a partout. Tu te dis, ben, le livre, c'est respectable, le livre, il y en a partout. Les boulangeries, il y en a partout, on respecte le pain. Le jeu, il y en a partout, on respecte le jeu. Mais du coup, ça veut dire aussi que le jeu, on est là pour véhiculer un peu des idées, des choses. On influe sur qu'est-ce qui est moral, qu'est-ce qui n'est pas, qu'est-ce qu'on peut vendre, qu'est-ce qu'on ne peut pas vendre. On embrasse Lancer, leur fabuleux jeu qu'ils ont sorti il n'y a pas longtemps. C'est un jeu pour les enfants où tu tires des cartes avec des défis et il y a touche la langue de quelqu'un d'autre avec ta langue. T'as pas entendu parler de ça? Non, j'ai pas entendu. Il y a enferme-toi aux toilettes avec quelqu'un, fais pipi pendant que l'autre tourne le dos. Ah, T'as pas vu ça? non, Fabuleux. mon Dieu. Bien, et du coup on l'a pas. Et par Tu contre, m'étonnes. Mais quelle horreur. nous sommes allés en Belgique commander des jeux. Comment il s'appelle? Je vais dire des bêtises. C'est un regroupement de CAF, de centres des allocations familiales, qui édite des jeux. Des jeux forcément à vocation sociale. La FCPPF, de la Fédération de Wallonie-Bruxelles. Ce sont tout plein de jeux. Alors, le langage des émotions, l'univers des émotions, ou encore 1001 valeurs. Ce sont tout un tas de jeux qui n'ont pas une vocation ludique telle qu'on vous l'a présenté par exemple sur des jeux comme Nekojima ou encore sur les aventures du Rail Legacy, qui Ah oui, ont non, des là, on n'est vocations. pas sur la même chose. Et non, on est vocation en plus sur des jeux d'outils pédagogiques. C'est des jeux dans lesquels vous allez faire jouer en formation. C'est des jeux dans lesquels vous allez faire jouer, mais typiquement si vous êtes dans une CAF, c'est typiquement à ça que vous allez faire jouer à des gens. Il y a des jeux sur les menstruations à l'intérieur des outils pédagogiques de tout ça. Regarde. Hop là. Il y a des jeux sur la contraception. La contraception, un jeu pour les grands. On est sur toute une collection de jeux à vocation d'outils pédagogiques très différents de la conception telle qu'on peut en avoir nous dans un magasin de jeux, nous dans un dispo. C'est les trucs que j'ai tenu à référencer parce que ça offre des messages d'inclusivité, et des choses assez différentes de ce qu'on peut en avoir d'habitude. Là, on est sur un jeu dans lequel vous allez tirer des mots qui sont issus des réseaux sociaux, l'empowerment, le dick pic, les emojis, et c'est tout un tas d'outils de jeux à une manière ludique en fait de discuter et de faire parler de tous ces mots-là, de ce qui signifie et de leur importance sur nos vies, tout ça. Avis aux profs. Bah ouais, t'es plus là-dedans. Typiquement, ouais, les jeux des mini-valeurs, ça, t'es sur un jeu, univers des émotions dans lequel on va te demander de mimer des situations, d'avoir des papillons dans le vent, tout ça. Enfin, je sais pas comment te dire, mais des outils qui aident à l'expression des gens. Eh ben, c'est pas trouvable partout. Si vous avez des gens qui autour de vous sont sensibilisés à ça, ont besoin de ces outils-là où ça pourrait leur servir, dites-leur, au passe-temps, c'est des trucs qu'ils
qui peuvent avoir. Donc vous pouvez venir au magasin, on peut vous les montrer ces jeux-là. Évidemment, ils sont à chaque fois vendus dans des petits sacs pour pouvoir les ranger. C'est des choses faites par des associations. On est vraiment sur l'artisanat ludique, mais avec un message, avec des valeurs. Les 1001 valeurs. Et du coup, c'est quelque chose aussi qu'on a plaisir de défendre dans un magasin de jeux. La vocation sociale. Défendons également le fait que vendre des jeux, c'est bien. Voici Secret Santa, un petit jeu de chez Matago, Arnaud Charpentier, que l'on embrasse. Un jeu de Cédric Chaboussy. C'est l'auteur de Lueur, Cédric Chaboussy. Et non, ça ne te parle pas? Non. C'est bien, Lueur, c'est beau. On avait beaucoup aimé. Mais tu jetais Dédé, il y avait des gens qui aimaient moins bien parce que j'étais Dédé. Là, tu es sur un petit jeu dans lequel il faut rester de retrouver des cadeaux de Noël qui sont planqués dans la main des gens. Une sorte de petit cluedo de main et de déduction. Et si tu as retrouvé la théière, désormais, tu marqueras un point pour ça que chasser, que tu vas réussir à retrouver. Donc, tu es dans des petits jeux un petit peu à la Trio, auquel tu n'as pas joué, Trio. Non plus. C'est le meilleur jeu sorti cette année. Pour l'instant, c'est l'As d'or. Je pense que... On verra. Pour l'instant, l'As d'or, c'est Trio. Pas photo. Et tu es là-dedans, à savoir qui a quelle carte dans la main. Au centre de la table, tu vois des cartes visibles et cachées. Tu peux dire, celle-là est visible. Donc les autres, ils ne l'ont pas. Du coup, il y a 3 cartes de chaque couleur. Donc si celle-là, elle est là, et que moi j'ai l'autre, lui, il a celle-là. Au dos des cartes, tu vois que la carte, elle est jaune. Tu essaies de lui dire ce qu'on est gens. Toi, t'as ça, offre-le-moi. Tu as une déduction, avec le thème de Noël. C'est Secret Santa. Si vous avez un Secret Santa à faire, ça peut être rigolo d'offrir Secret Santa, parce qu'il y a écrit Secret Santa, et ça, c'est Secret Santa. Voilà, donc, quand on parlait de laver son linge en place publique, après le Festival du Jeu cette année, il y a des éditeurs qui ont fait des posts comme as pour dire « Dis donc, le passe-temps, ils ne font pas leur boulot, parce que mon jeu, moi, je suis venu avec au Festival du Jeu, ils n'en avaient plus à vendre. » C'est-à-dire que... Et donc, il y a des tas de gens qui ont vu ça dans ma famille, même à Noël, on m'en parlait. T'as pas vu passer ce truc-là? Non. Oh là là, t'as de la chance. Même ma cousine qui habite à Lyon, qui bosse dans l'eau, le jeu, ça lui passe là, elle avait vu passer ce truc-là. C'était pour dire. Et parce qu'en fait, on n'avait pris que 50 de leurs jeux au Festival du Jeu. Je sais pas si tu te rends compte. Franchement, on fait pas le taf. Bah non, Et franchement, c'est un scandale. Et ils avaient été vendus. Oh, mais vous exagérez. Qu'est-ce qu'on abuse, franchement. Et plutôt que de m'écrire pour en parler, Bah oui, on est c'est allé- tellement plus simple. on est tout étalé en place publique. Bah oui. Bon, alors du coup, ça ne permet pas d'avoir un dialogue apaisé et serein. Non, pas vraiment. Il n'empêche que ces gens font des jeux bien. Et typiquement, le jeu qu'ils avaient pris, qui était Myriade, était vraiment un jeu très bien, sinon il ne serait pas vendu des 50 Aussi exemplaires. Donc, un jeu de Benoît Turpin, quelqu'un de bien, l'auteur de Welcome, un des jeux préférés de ma sœur. Scott Helms. Je l'ai dit dans la vidéo, Scott Helms, à des moments. Oui. C'est le genre de quel jeu depuis le début de ses dispos? Alors, il y a un quiz pour Jessica, mais il y a un quiz pour vous aussi à la Oh là maison. là. Eh oui, il est minuit. Peut-être chez vous, vous Il êtes est minuit passé même. minuit passé. C'est l'auteur de Tiny Epic Viking. Ah oui. Et il a fait Motu. Motu qui a un principe assez rigolo. Je dis donc par Ghost Dog avec des illustrations d'Olivier Danchy. Tu vas récupérer des cartes. Des cartes, c'est genre vraiment... Mais regarde, Kaori, on est là-dedans. On est sur des cartes d'île. Tu vas récupérer des cartes sur lesquelles il va y avoir de l'eau, des plaines, avec des petites ressources à l'intérieur. Et tes cartes, à chaque tour, on va les drafter. Tu vas les poser chez toi, mais tu ne les poses pas genre sur un carré. Tu peux les empiler, les superposer comme tu veux. Donc tu vas vraiment créer des îles. Il ne faut pas que l'eau passe sur la forêt, tout ça. Et tu vas au fur et à mesure essayer de respecter des contraintes. Genre il faut que tu aies tant de trucs dans la mer, il faut qu'il y ait tant de bouts d'îles à la fois. Et c'est très agréable à jouer. Et du coup, la manipulation de vraiment créer ton île devant toi comme tu veux est assez plaisante et rigolote. Donc tu étends ton île, tu superposes, tu as des personnages secrets. Tu as un personnage toi, qui fait des points pour les noix de coco quand tu le révèles. Tu vas le révéler au moment où ça t'arrange un peu le plus. Et les autres ne savent pas. Donc qu'est-ce qu'ils gardent comme carte, qu'est-ce qu'ils te laissent. Tu as des points pour la cote la plus grande que tu vas faire. Donc tu es dans une façon de jouer un peu atypique. Au passage, je joue jusqu'à 6, ce qui n'est pas le cas de tous les jeux. Et vu que tu es dans un draft, ça joue un peu en simultané. C'est Motu. C'était, y a plein de gens qui l'attendaient, et à juste titre, parce que dans des tas de jeux qui vont se ressembler un peu, ça sort un peu de l'ordinaire et ça fait plaisir. Tu sais, au début de Cdispo, j'avais une liste de tous les jeux dont je voulais parler dans Cdispo. Oui, qu'on a perdu. On l'a perdu, parce que j'arrête pas de me déplacer. Ah Du ça, coup, j'arrive pas dessus. Hein. Ah, c'est dur. Je Oh pose là des là. trucs à des endroits, je parle en Il anglais. est temps qu'ils reviennent de vacances. Hein, ton- Regarde, j'ai la liste. Et là, on peut checker. Un jeu Ah. dont je ne vous ai pas parlé, c'est la chasse aux œufs. Alors, ça Ah tombe oui, c'est bien. vrai, tu ne l'as pas. Ça tu tombe ne bien, l'as c'est pas dit. Pâques. Oui. Qu'est-ce qu'on veut acheter au Pâques? À Pâques, le jeu de la chasse aux œufs. Donc, collection de Matago enfant. Un des 123 jeux qu'a sorti Matago cette année. Un jeu de Marcus Egag avec des illustrations de Marine Cazot. C'est la chasse aux œufs. 2 modes de jeu,
plateau recto verso. On est sur un jeu à partir de 5 ans. Aussi bien le mode principal, et pour moi, de l'intérêt que je jugerais plutôt limité. Vous allez avoir un œuf, on le tire d'un sac, c'est l'œuf. Déjà, il faut être le plus rapide à le trouver sur le plateau. C'est lui, parce qu'ils se ressemblent un peu tous, les œufs. Viens voir, montre à la caméra. Les œufs, tu regardes, ils se ressemblent, mais c'est pas exactement les mêmes. Et non. Donc en fait, quand on a pioché un œuf, ben après, il faut le retrouver, où est-ce qu'il est sur le plateau, et le retrouver le plus vite possible, sachant que j'ai installé ça comme un sagouin, et que tout n'est pas bien mis. Il faut le retrouver. Une fois que tu l'as retrouvé, chaque fois qu'on joue, on jette un dé, on se déplace, 1, 2, 3, et il faut être le plus rapide à arriver à cet œuf-là. Autant te dire que pour l'instant, on n'est pas sur un jeu à un intérêt redoutable. Mais. Il y a un mais. Le plat, donc ça c'est vraiment sur 4-5 ans. J'attendais, je me déplace, qui sera le premier arrivé à l'œuf qu'on a pointé le plus vite. Très bien, merci. L'intérêt du jeu, selon moi, il est sur ce plateau-là. Cette fois-ci, tu vas installer un seul œuf sur le plateau. Et tu as joué à Ricochet Robot? C'est Ricochet Robot pour les enfants. Il va y avoir un œuf, un pion. Le but est de trouver en combien de... On va tirer une carte, il dit que cet œuf-là, il va aller dessus. En combien de cases il peut se rendre sur cet œuf-là. Sachant qu'en fait, il y a des raccourcis. La case bleue, elle communique avec la case bleue qui est juste ici. La case violette avec la case violette qui est juste là. Vous regardez le plateau, on dirait. En 8 cases! Mais en fait, ça se trouve, il y a peut-être un chemin plus court encore. Et il faut être le plus rapide à trouver en combien de cases tu peux arriver à l'œuf avant les autres. Donc, tu es sur un jeu d'observation dans l'espace, tu es vraiment sur un Ricochet Robot à jouer pour des enfants. C'est la chasse aux œufs. Là, du coup, tu es un peu au-delà de 5 ans. Tu es plus école primaire, tu vois, 5-10 ans. C'est pour le grand frère ou la grande sœur. Exactement. Et il y a une compétition, parce que tu ne l'avais pas vu, en fait, si tu passes par là, pour prendre les tours, il peut y avoir les autres. Donc, le mode avancé de la chasse aux œufs, ben, c'est plutôt très chouette. Et après, les illustrations, moi, je les trouve plutôt très réussies. Oui. Est-ce que tu aimes bien? Oui. Moi, j'aime bien aussi. Voilà. C'est la chasse aux œufs. Et ça vaut une trentaine d'euros. Donc, Black Friday. Ah, l'extension de King of Tokyo, le Baby Gigazord Monster Pack. Je ne l'avais pas attrapé. Est-ce qu'il est en rayon, le Baby... Ici, c'est le meuble des nouveautés. Du coup, la petite extension de King of Tokyo, le Baby Gigazord, est dispo. C'est le personnage avec toutes ses cartes en plus. Des nouveaux personnages pour King of Tokyo. Un jeu qui est bien, que nous, on aime bien avec Jessica. Hein? Mais pareil, il y en a toute une... Oula, oula, oula. Il a été... Mysterax est dispo. Tu sais ce que c'est Mysterax? Hmm. Eh bien, c'est Mystérix. Parce que parfois, dans le monde du jeu, les jeux, ils ont des noms un peu équivalents. C'est un des gros best-sellers en jeu pour enfants cette année. C'est lui. Ah, des poissons encore. Que des poissons? Que des poissons? Non, il y a un... Regardez. Il y a un bonnet de Père Il y Noël. a un bonnet de Père Noël. Bingo! Jessica, tu marques un point. C'est le plus possible de Mysterax. Ce C'est sont des gagné. cartes avec plein de fois la même chose, mais il y a un truc, il faut être le plus rapide à trouver. Tu es dans Double pour les enfants, 4-12 ans. Trop bien. Ouais. L'autre jour, il y a un commentaire sur une vidéo YouTube, il y a un monsieur qui m'a appelé, qui s'appelle Bruno, j'embrasse, il nous regarde, qui m'a dit très bien en vidéo, mais qu'est-ce que vous parlez trop vite? Il faut vraiment articuler et parler moins vite. Monsieur, ça fait 5 ans qu'on a tourné cette vidéo. Je veux bien, mais entre-temps, c'est un... Ah, mais j'étais là. T'étais là? C'est pas quand je suis venue te voir? Oui. Ah oui, t'es arrivé à ce moment-là, le monsieur, il était adorable. Par contre, en vidéo, mais il parlait pas comme ça, mais il faut articuler. Et oui, mais là... C'est là où on s'est dit que j'avais 5 ans. je t'aiderai à tourner cette... Exactement. ces dispos. Carte à dire, Zombie Dice, Million Univers, Bull Lake, Voidfall, Black Stories. Il y a plein de nouveaux Black Stories. Je ne vous ai pas montré. Les puzzles, on en a parlé. Jackie Virginia, Orum, Penguin, Tiny Epic King, The Unmatched, c'est fait. Hollyoaks, Smile Life, Fantastique. Je ne vais pas parler de Smile Life Fantastique. Smile Life, c'est un des gros succès d'édition de ces dernières années. C'est une espèce de destin, le jeu de cartes, où tu fais des crasses en permanence. Il y a plein d'extensions. Il y a une un peu olé, la 18+, une Apocalypse. Et là, c'est l'extension avec fantastique, avec des zombies, des loups-garous et des choses assez fantastiques. C'est bien, c'est pour la saison, là. On est pile poil quand il faut plus. Ça, c'est fait, c'est dispo. Smile Life, Motu, les puzzles, Noobs in Space, les Magic, Super Skin Ball, Dexbox, Secret Santa, Nekojima, Darwin Extension. C'est dispo. L'émission qui vous parle des jeux qui sont dispo. On résume. Les Aventuriers du Legacy, c'est cher. C'est pas révolutionnaire, mais c'est très bien. On résume. Hégémonie, c'est cher, c'est révolutionnaire et c'est très bien. On résume. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Nekojima. Ah, Nekojima, j'ai bien aimé. Et Nekojima, c'est le très bon cadeau de Noël. Les puzzles d'Everdell. Il n'y en a pas beaucoup, mais ça me fait marrer. Mais c'est pour Bichon et Noobs in Bichonnette. Space, il faut qu'on joue à Noobs in Space. Et Jekyll versus Hyde, le petit jeu de pli, ça a beau être en anglais, ça sera un des gros trucs les plus attendus l'année prochaine. Si vous voulez y jouer dès maintenant, ça a beau être en anglais, c'est dispo. Si vous avez un avis sur Pingouin et le plastique, qu'est-ce qui est écolo ou pas dans ce monde? Pas grand-chose. Même la vidéo que vous regardez, elle n'est pas très écolo. Donc, faites-vous un avis sur la chose. C'était dispo
C'est dispo. L'émission qui dit des choses sur les jeux qui sont dispo, qui vous informe chaque semaine sur qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte de jeux de société. Nous lisons tous vos commentaires. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez le faire. Si vous aimez bien Jessica, vous faites comme moi, vous lui faites un très gros bisou. À bientôt. La semaine prochaine, à nouveau c'est dispo avec Sébastien. La semaine prochaine, je ne sais pas ce qui sort. Si, on me l'a dit ce matin. Ah, mémoire. 5 Minutes Dungeon, 5 Minutes Mystery. Il y aura encore plein de nouveaux jeux de chez Yellow qui sortent la semaine prochaine. Château Blanc, c'est la semaine prochaine. On vous en parle la semaine prochaine. C'est dispo. À vos commentaires. Bisous. Bonsoir. Alors là, tu peux appuyer sur le bouton qui est en bas en rouge et là, ça coupe la vidéo. D'accord.